Ing Hung, un streamer aux cheveux bruns, termine joyeusement sa diffusion personnelle de la journée. Excité, il annonce une nouvelle série, des recommandations culinaires pour les chasseurs débutants, sa spécialité personnelle. Il recommande d'abord le plat unique de Yunwu, près du centre d'administration du donjon de Jongro, 3GA, pour son incroyable côtelette de porc. Pour une option plus chic, il suggère Emor près du marché des chasseurs d'Abgujong, un lieu de rassemblement populaire pour les chasseurs CNEL. Soudain, il se souvient d'un café particulier qu'il a récemment découvert. Il se souvient que le café est situé près de la porte du donjon des abysses. Décrivant la scène, il explique que le café se dresse seul dans une zone vide près de la porte, avec une enseigne illisible. Il se souvient de l'atmosphère calme à l'intérieur, notant un chat et un slime rouge sur le comptoir alors que le barista l'accueillait. Il a commandé un simple americano, mais l'arôme était d'un tout autre niveau. Après une seule gorgée, il fut tellement submergé par le café incroyablement bon qu'il crut qu'il allait s'évanouir. Après avoir bu 2 tasses, il est entré dans le donjon et, à sa grande surprise, n'a subi aucun dégât d'une attaque de monstre. De retour sur son stream, il défend passionnément le café, insistant sur le fait que ce n'est pas une promotion virale pour sa petite audience. Il explique frénétiquement qu'il a même vu des membres de la prestigieuse guilde Cheongna quitter le café. Frustré par l'incrédulité et les moqueries de ses spectateurs, il déclare en larmes qu'il met fin à la diffusion pour la journée. Pas que la diffusion en direct se termine brusquement, laissant ses spectateurs confus et spéculant dans le chat. La scène se déplace vers la barista du café, désormais dépassée, qui se demande comment les choses ont pu déraper à ce point alors qu'un client commande. Une longue file de personnes remplit désormais son café autrefois paisible, un contraste frappant avec la vie relaxante qu'elle avait prévue. Elle déplore d'avoir quitté son emploi de bureau épuisant pour se retrouver esclave d'un nouveau type de travail. Ouah, la femme aux cheveux bruns, vêtue d'un tablier avec un logo de chat, crie de pur épuisement. Un flashback commence, expliquant que les chasseurs sont des individus éveillés qui manifestent des pouvoirs transcendants. Ces puissants chasseurs sont apparus pour la première fois il y a 23 ans, combattant des monstres massifs qui émergeaient des donjons. Ils sont devenus des héros célébrés par l'humanité pour avoir restauré la paix en vainquant les monstres qui sortaient des donjons. Dans la nouvelle ère des chasseurs, ils ont acquis une immense richesse et une grande célébrité, avec des stars comme une femme de CNEL assaillie par les fans. Mais pour une personne ordinaire et non éveillée comme la femme aux cheveux bruns, ce monde semblait lointain, alors qu'elle luttait au travers d'une foule admirative devant un chasseur. Prise dans une foule chaotique à un arrêt de bus, elle réfléchit que la vie d'un chasseur n'a rien à voir avec celle d'une simple employée de bureau. Submergée et en larmes, elle souhaite désespérément que tout le monde la laisse rentrer chez elle. Rentrant chez elle tard le soir, elle bâille, se sentant piégée dans l'esclavage moderne d'une vie monotone. Soudain, un homme devant elle s'arrête sous le choc, alors qu'elle pousse un cri. La panique éclate, alors que quelqu'un crie qu'une faille vers un donjon s'est formée en plein milieu de la rue. Un homme lui crie de faire attention, mais il est trop tard, alors que le sol sous elle explose d'une énergie violente. Hurlant de terreur, elle plonge dans l'abîme, remettant en question sa terrible chance. Dans un tourbillon d'énergie sombre, du sang s'échappe de ses lèvres alors qu'elle perd connaissance. Après une vie passée à travailler du matin au soir, elle gît, ensanglantée et brisée, sur le sol désolé. Alors que sa vie s'estompe, elle regrette de ne pas avoir commandé de poulet, pris de vacances ou quitté son emploi misérable plus tôt. Mourante et seule, elle ressent la profonde injustice de sa vie se terminant si soudainement. Bien qu'elle sache qu'elle est morte, sa conscience s'aiguise de manière inattendue. Elle se réveille en sursaut dans son lit, confuse par le son de son téléphone qui vibre. Sortant du lit, elle fixe son reflet, se demandant si tout cela n'est qu'un rêve. Reconnaissant son ancien appartement et voyant la date sur son calendrier, elle réalise qu'elle est de retour dans le passé. Elle se pince les joues, stupéfaite de découvrir qu'elle est revenue à sa vie d'il y a 3 ans. Elle fixe ses mains, essayant de comprendre la situation impossible dans laquelle elle se trouve. Elle se demande si le donjon a eu pitié d'elle, lui offrant une seconde chance dans la vie. Folle de joie, elle célèbre sa victoire absolue, une seconde vie et un corps rajeuni. Avec une détermination retrouvée, elle entre dans son ancien bureau pour faire face à son patron narquois. Elle jette sa lettre de démission directement sur le visage choqué de son patron. Jurant de ne plus gâcher sa jeunesse pour cette entreprise misérable, elle s'éloigne résolument. Posant un panier de provisions, elle se concentre sur son unique nouvel objectif. La femme aux cheveux bruns sourit, déclarant son projet d'une vie paisible, en gérant un café tranquille.
Elle trouve l'endroit parfait pour sa nouvelle vie, un lieu rarement visité juste devant le grand donjon, l'abysse. Une fille souriante aux cheveux violets vêtue d'une tenue sombre et une femme gracieuse aux longs cheveux roses apparaissent dans une illustration finale. Un homme aux cheveux bruns dans une rue de la ville hurle de terreur, s'écriant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un flashback montre une structure massive, sombre et épineuse jaillissant d'une faille spatiale à Séoul il y a 20 ans. L'immense donjon épineux se dresse au-dessus du paysage urbain détruit. Dans le présent, la même structure massive de donjon domine silencieusement l'horizon. La femme aux cheveux bruns traverse un quartier vide, songeant que c'était autrefois un quartier commerçant avant l'apparition des abysses. Elle se tient devant un petit bâtiment de 2 étages, ayant trouvé l'emplacement de son café. À l'intérieur, elle inspecte la pièce poussiéreuse, satisfaite qu'elle soit en bon état et n'aura besoin que d'une nouvelle enseigne et d'un nettoyage. Répondant à son téléphone, la femme aux cheveux bruns dit simplement « C'est moi ». Entendant la voix à l'autre bout du fil, elle est surprise et pense « Hein ? Cette voix ?» Un flashback révèle sa version plus jeune tenant la main d'un garçon, qu'elle identifie comme son cousin et seul membre de sa famille restante. La voix au téléphone demande si elle poursuit des absurdités comme devenir une chasseuse, maintenant qu'elle a quitté son emploi. Elle devient visiblement agacée, pensant que son cousin a toujours été comme ça. Un homme aux longs cheveux blancs demande pourquoi elle ne répond pas, et elle dit sur la défensive que ce n'est pas comme ça. L'homme aux cheveux blancs, identifié comme Kwon Ji-woon, vice-maître de la guilde Baek-eun, exprime son soulagement et lui conseille de mener une vie normale. Elle clarifie qu'elle ne devient pas chasseuse, mais a démissionné pour poursuivre quelque chose qu'elle veut vraiment faire, ce qui pique sa curiosité. Tandis qu'une femme aux cheveux châtain roux regarde, Kwon Ji-woon remet en question son plan soudain d'ouvrir un café, mais elle insiste sur le fait qu'elle a déjà choisi un emplacement. Elle lui donne avec confiance l'adresse route 16, quartier 3 de la porte du donjon à Junggu, Séoul. Kwon Ji-woon est choquée par l'adresse, réalisant de quel endroit il s'agit. Elle confirme ses soupçons, expliquant que c'est le café que sa grand-mère tenait. En regardant autour du café vide, elle se dit qu'il l'a toujours dérangé de l'avoir laissé vide si longtemps. Elle se souvient avec tendresse avoir visité le café enfant avec son cousin et sa grand-mère. Au téléphone, elle demande à son frère s'il se souvient de l'endroit, mais Kwon Ji-woon reste silencieux. Elle s'agite, réalisant qu'elle a repris ses vieilles habitudes en l'appelant « frère », signe de son sérieux. Kwon Ji-woon remet en question avec colère son plan d'ouvrir un café dans un endroit si dangereux, la rabaissant en lui demandant si elle peut même faire du café. Ces paroles acerbes la laissent momentanément sans voix et agitée. Elle est tranquillement d'accord avec lui avant de dire qu'elle raccroche le téléphone. Une fois l'appel terminé d'un clic, elle exprime sa surprise, s'attendant à une bien plus longue leçon de sa part. Secouant sa frustration, elle reprend courage et décide qu'il est temps de commencer à nettoyer. Vêtue d'un tablier noir et tenant une serpillière, elle a l'air déterminée, reconnaissant qu'elle a beaucoup à faire avant l'ouverture. En nettoyant, elle sent que c'est toujours mieux que son ancien travail, mais elle s'arrête lorsqu'elle remarque quelque chose. Elle s'approche d'une très vieille télévision, se demandant si sa grand-mère utilisait vraiment un modèle aussi ancien. Ramassant la télécommande tout aussi usée, elle l'inspecte. Clang. La vieille télévision s'allume soudainement, affichant les mots « éligibilité confirmée ». Une voix de la télévision s'adresse à elle comme l'enfant qui porte le sang déqualifié et se déclare la gouverneure du système. Ennuyée par la longue introduction, elle se cure le nez et appuie sur le bouton de saut de la télécommande. La télévision refuse de s'éteindre ou de passer, demandant à plusieurs reprises son nom, son âge et son groupe sanguin, à sa grande frustration. À l'aide de la télécommande, elle entre ses coordonnées. Kwon Ryol, 23 ans, et groupe sanguin AB. Une nouvelle question apparaît à l'écran, demandant ce qu'elle valorise le plus: l'argent, la renommée, le pouvoir ou le repos. Sans une once d'hésitation, elle déclare avec véhémence que la réponse évidente est le numéro 4. L'écran devient noir, et elle tient la télécommande, se demandant quel est le résultat de son choix. Ses yeux s'écarquillent sous le choc, alors qu'une lumière brillante commence à remplir la pièce. Fixant la source de la lumière aveuglante, elle se demande ce qui se passe. Une porte lumineuse se matérialise dans la pièce, tandis qu'un message du système ordonne à la personne qualifiée de l'ouvrir et de vérifier le résultat. Elle panique, serrant la vieille télévision et s'exclamant que la porte a l'air trop louche pour être ouverte. Le message du système répète sa commande, et elle fixe la porte mystérieuse avec appréhension. Exaspérée par l'invite répétée, elle lui crie de se taire une seconde. Elle s'approche avec prudence,
raisonnant que puisque sa grand-mère vivait ici, cela ne pouvait pas être dangereux. Décidant de l'ouvrir juste un tout petit peu, elle se prépare à la refermer d'un coup au premier signe de monstre. Elle entrebâille nerveusement la porte, une expression fatiguée et méfiante sur son visage. En jetant un œil à travers l'embrasure de la porte, elle est complètement stupéfaite de se retrouver à regarder un magnifique pré ensoleillé, rempli de papillons. Une mignonne petite fille chibi aux cheveux violets, coiffée d'un chapeau de sorcière, flotte dans un ciel nuageux. Kwon Ryul se tient dans une belle prairie, se demandant avec perplexité ce qu'elle regarde et où elle se trouve. Elle se retourne paniquée, réalisant que la porte par laquelle elle est entrée a complètement disparu. Courant frénétiquement à travers le champ, elle crie à l'aide, terrifiée d'être piégée. Une voix mystérieuse annonce qu'elle génère un agent, la faisant s'arrêter net et regarder autour d'elle avec alarme. Perplexe face au message, elle se tourne et voit un chat calico lumineux dormir paisiblement sur une lanterne en pierre. Elle fixe le chat dodu et endormi, ses pensées remplies de motifs floraux tandis qu'elle reconnaît ce que c'est. En contemplant la scène paisible, elle se demande si le chat est également passé par la mystérieuse porte, tout comme elle. La voix du système lui ordonne de nommer son agent, et elle lui répond en criant de frustration, ne comprenant pas ce que cela signifie. Alors que le chat ronronne de contentement, elle le fixe avec une horreur grandissante, réalisant que ce doit être l'agent. Pouf! Une fenêtre de système bleu apparaît soudainement devant elle, la faisant sursauter de surprise. Prenant une profonde inspiration, elle se ressaisit, décidant de suivre les instructions du système pour trouver une issue, en commençant par nommer le chat. Avec un éclair d'inspiration, elle suggère joyeusement le nom Miaou, mais le chat la regarde de l'air complètement indifférent. Elle insiste sur le fait que Miaou est un nom de chat classique, tandis qu'un message du système lui rappelle que l'agent a été créé spécifiquement pour elle. Essayant à nouveau, elle suggère Nabi et Mandou, mais le chat lui tourne le dos et les rejette tous avec véhémence. Elle regarde impuissante, réalisant qu'elle n'a aucun talent pour nommer les choses, tandis que le chat lui jette un regard de côté jugeur. Une pensée la frappe soudainement, alors qu'elle se remémore l'origine de son propre nom. Dans un flashback, son moi plus jeune tient la main de sa grand-mère, alors que celle-ci lui explique qu'elle a été nommée Ryul, parce qu'elle était la 4e petite fille. Méditant sur ce souvenir, elle associe l'apparition du chat à la boutique que sa grand-mère a laissée. Regardant le chat paresseux, elle suggère avec hésitation. Alors peut-être. Tu seras Miaum, Flash. Les yeux du chat s'illuminent soudainement d'un vert éclatant alors qu'il accepte le nom, la surprenant avec son aura puissante. Le miméum nouvellement nommé commence à s'étirer, et elle se demande avec stupeur si sa suggestion de nom a vraiment fonctionné. Tandis que Miaum pétrit ses pattes, elle halète, complètement captivée par ses petites pattes mortellement mignonnes. Submergée d'adoration, elle déclare que le chat est tout simplement trop mignon. Soudain, une énergie sinistre éclate autour de Miaum, brisant l'atmosphère mignonne et la mettant en état d'alerte maximale. Le chat lui donne une tape sur le visage avec sa patte, et parle pour la première fois, lui demandant si elle le prend pour un chat ordinaire. Miaum se présente formellement comme un agent du système, déclarant qu'il attendait l'arrivée du visiteur légitime. Il poursuit son grand discours, se plaignant d'avoir failli mourir d'ennui en l'attendant. Miaum lui dit pompeusement de considérer cela comme un privilège, mais se distrait en pleine phrase pour lécher sa patte. Waouh! Un écran lumineux annonce que ses compétences ont été mises à jour, lui accordant café dans la paume de votre main, sols impeccables et sourire. Elle pointe du doigt le nouvel écran du système avec confusion, tandis que Miaum détourne le regard, complètement désintéressé. Une explication apparaît, définissant un éveil de chasseur comme l'acquisition de pouvoirs surnaturels, un phénomène pouvant mener à une immense richesse. Fixant ses mains avec incrédulité, elle se demande si cela signifie qu'elle est sur le point de devenir incroyablement forte. Elle rêve d'être une propriétaire de café dure et puissante qui refuse à un client un americano glacé chaud, pensant que c'est son histoire d'origine de méchante, mais Miaum la recadre. Le chat la sort de sa rêverie, lui disant d'arrêter ses rêveries étranges et de vérifier son statut sans plus attendre. Ramenée à la réalité, elle accepte et invoque sa fenêtre de statut, un système spécial uniquement accessible aux éveillés. Sa mâchoire tombe en lisant ses statistiques, réalisant qu'elles sont pathétiquement basses, pratiquement au niveau d'une personne non éveillée. Elle pique une crise, hurlant qu'elle n'est qu'une propriétaire de café ordinaire. Mais Miaum lui fait remarquer d'un air suffisant que c'est ce qu'elle a choisi. Miaum explique que sa capacité d'éveil est basée sur les résultats de son test système, la laissant complètement confuse. Elle se souvient du questionnaire « Que valorises-tu le plus ?» et Miaum précise que c'était un test système officiel pour de vrais candidats, pas un quiz aléatoire.
Fondant en larmes, elle gémit de frustration, se demandant pourquoi ces statistiques sont si terribles si le test était si important. Myum lui dit de se calmer et commence à partir, ce qui provoque sa réponse sarcastique sur son calme après s'être réveillé avec des compétences inutiles. Elle crie à Myum, lui demandant où il va, mais le chat la rejette d'un coup de patte et continue de marcher. À sa grande surprise, la porte du café réapparaît, et Myum se vante avec suffisance d'être un excellent agent. De retour à l'intérieur du café poussiéreux, Myum lui conseille d'arrêter de bouder et de vérifier ses compétences nouvellement acquises. Le chat explique que les capacités octroyées par le système sont le véritable pouvoir d'un éveillé. Son moral remonte alors qu'elle se souvient avoir reçu 3 compétences du système. Elle se rassure en se disant que même avec des statistiques minables, de nombreuses personnes éveillées gagnent leur vie uniquement grâce à de bonnes compétences. Rayonnante d'un espoir renouvelé, elle se tourne avec impatience vers la fenêtre du système pour révéler ses précieuses compétences. En vérifiant sa première compétence, elle est horrifiée de découvrir que la seule recette qu'elle connaît est « café instantané ». Sa compétence suivante, sols impeccables, se révèle être un pouvoir pour un nettoyage de salle de bain plus rapide, à son grand désarroi. La dernière compétence, sourire, améliore simplement son humeur lorsqu'elle sourit, la laissant complètement déconcertée. Désespérant de son sort, elle se demande quelle utilité elle pourrait bien avoir pour une compétence comme sourire. Alors qu'elle force un sourire éclatant, un fond de tournesol apparaît, lui remontant brièvement le moral. Son sourire disparaît alors qu'elle retrouve son état de choc précédent, l'effet de la compétence étant apparemment fugace. Debout devant le café sombre, elle hurle furieusement que ses nouvelles capacités sont des compétences complètement inutiles. Une bannière promotionnelle invite les lecteurs à rejoindre l'équipe de Magus Manga. Après que la sorcière Chibi ait remercié les lecteurs, Quanriel soupire que la vie allait trop bien, puis s'étonne sarcastiquement d'être réveillée avec des statistiques aussi pathétiques. Affalée de défaite, elle soupire à propos de ses attentes déçues, tandis que Myum mange joyeusement à proximité. Elle qualifie distraitement Myum de mignon, enrageant le chat, qui se lève et déclare qu'il est le 7e agent du système. Un Myum indigné lui ordonne de vérifier à nouveau sa fenêtre de compétences, mais elle le repousse d'un geste dédaigneux, l'appelant sarcastiquement un puissant agent. En regardant de plus près la fenêtre du système, elle remarque une option « quête », ce qui provoque un « je te l'avais dit » suffisant de la part de Myum. Alors que Myum s'installe sur ses genoux, il explique que l'accomplissement des quêtes du système rapporte de bonnes récompenses, piquant son intérêt. Avec Myum sur ses genoux, elle fixe la fenêtre du système, curieuse de savoir quel genre de quête elle recevra. Sa première quête tutoriel apparaît, préparer 100 tasses de café instantané, la laissant perplexe face à cette tâche banale. Alors qu'elle examine la quête, Myum lui rappelle de vérifier aussi les récompenses. L'écran des récompenses affiche de l'expérience, une recette d'americano, un prix mystère et 50 rubis, ce qu'elle remet en question. Elle demande combien valent 50 rubis, et Myum explique qu'avec un rubis équivalent à 1 million de won, le total est stupéfiant. Réalisant que la récompense est de 5 millions de won, elle hurle de choc, effrayant Myum au point qu'il tombe avec un « niang ». Grisée d'excitation, elle s'apprête à faire du café pour gagner l'argent du prix, mais Myum l'arrête. Myum lui ordonne d'utiliser sa compétence au lieu de faire le café normalement, ce qui la trouble, puisqu'il ne nécessite que de l'eau chaude. Avec un soupir de résignation, elle accepte de suivre les instructions cryptiques du chat. Elle interagit avec hésitation avec l'interface du système, se demandant si elle utilise correctement la compétence. Ses mains bougent d'elles-mêmes, préparant avec expertise une tasse de café instantané avec une facilité déconcertante. Étonné par les mouvements autonomes de ses mains, Myum lui explique que c'est l'effet de sa compétence, et lui dit d'inspecter le café. Le rejetant comme un simple café instantané, elle est stupéfaite lorsqu'une fenêtre de statut apparaît, montrant qu'il a un effet stimulant la récupération. Fixant son reflet dans le café, elle s'émerveille de l'augmentation de 100% de la vitesse de récupération, tandis que Myum explique que sa compétence confère des effets spéciaux aux boissons. Myum déclare fièrement que donner des effets spéciaux au café est son pouvoir unique et le véritable potentiel de sa compétence. Elle commence à croire que sa compétence pourrait être utile après tout, mais panique en voyant le compte à rebours de l'effet diminuer rapidement. Ne voulant pas que son dur labeur soit gâché, elle décide rapidement de boire le café elle-même. Elle prend une gorgée de café, ses yeux s'écarquillant de surprise face au goût. Une vague de plaisir l'envahit, alors qu'elle savoure l'équilibre parfait entre amertume et douceur. Flottant dans un état de béatitude, elle se demande si le café instantané a toujours eu un goût aussi incroyable.
Un son du système met à jour sa progression de quête à une tasse sur 100, confirmant son fonctionnement. Avec un éclair de compréhension, une expression déterminée se répand sur son visage, alors qu'elle réalise la nature du système. Elle a un flashback d'un jeu de gestion de café, reconnaissant que le système de quête est identique à celui auquel elle jouait. Ricanant de plaisir devant ce sentiment familier, elle attire l'attention de Mium, qui lui demande ce qu'elle sait. Entourée d'une pluie de pièces d'or, elle réalise avec enthousiasme qu'en accomplissant des quêtes et en gagnant des rubis, elle deviendra riche en un rien de temps. Rayonnante d'excitation, elle brandit un joli dessin, mais Mium l'interrompt, l'avertissant que quelque chose apparaît derrière elle. Confiante de pouvoir préparer 100 tasses facilement, elle ignore l'avertissement de Mium de ne pas produire en masse, désireuse d'obtenir son argent. Avec une détermination ardente, elle se vante de ses compétences en tant qu'ancienne joueuse de premier rang qui n'a jamais dépensé d'argent, choquant Mium. Grère. Son expression triomphante s'effondre en une d'immense tension et d'inconfort. Boum boum. Allongée dans son lit avec le cœur battant, elle se sent terriblement mal, tandis qu'un Mium inquiet lui demande si elle va bien. Une notification du système la diagnostique avec une surcharge de caféine, l'avertissant de boire du café avec modération. Allongée faiblement dans son lit, elle pleure, tandis que Mium explique que boire plus de 3 tasses par jour entraîne un problème de statut. Elle se plaint qu'à ce rythme, la quête prendra 1 mois, mais Mium lui dit calmement qu'il n'y a pas besoin de se presser. Mium s'étire paresseusement, lui rappelant qu'elle voulait une vie facile, et qu'il est important de prendre son temps. Tandis que Mium dort paisiblement sur sa poitrine, elle se résigne à la situation, admettant qu'elle souhaitait une vie de repos. Pleurant au lit, Quandriel désespère d'avoir contracté une altération d'état alors qu'elle est encore en quête tutorielle. Une fenêtre système indique un long temps de récupération, et elle gît, impuissante, avec Mium implorant le salut. Ailleurs, dans un paysage désolé, 2 hommes sont surpris de trouver un distributeur automatique isolé. L'un des hommes observe l'offre de café instantané gratuit de la machine et envisage de l'essayer. Son compagnon aux cheveux argentés se moque du café manifestement suspect, et le premier homme convient que c'est aléatoire. Boum boum. Cachée derrière la machine, une Rieule en larmes supplie silencieusement que quelqu'un prenne, s'il vous plaît, une tasse de son café. Elle retourne au café vaincu, soupirant face à un nouvel échec tandis que Mium la regarde entrer. Rieule réalise que sa compétence ne fonctionne qu'à l'intérieur du café, ce qui signifie qu'elle a besoin de vrais clients pour accomplir sa quête. Fixant son maigre progrès de quête de 25 tasses, elle gémit à l'idée que cela prenne 1 mois entier. Crash. Un bruit soudain la fait sursauter, et elle crie sur Mium, lui demandant ce qui l'a renversé cette fois. Dehors, une femme gît face contre terre, parmi des papiers éparpillés, s'étant effondrée d'épuisement. Rieule se précipite, paniquée, voyant la personne effondrée et courant vérifier si elle va bien. La femme au sol la rassure qu'elle va bien, juste épuisée un instant. Alors que la femme commence à partir, Rieule l'appelle désespérément pour qu'elle attende. Rieule reconnaît instantanément l'apparence d'une employée de bureau excessivement épuisée, alors que la femme tente de s'en aller. Rieule attrape la main de la femme, la surprenant par cette intervention soudaine. Entourée d'une aura florale magique, Rieule invite la femme à se reposer dans son café, la voyant comme le sujet d'essai parfait pour le café. Une bannière de recrutement est affichée pour l'équipe Magus Manga. Un flashback commence, montrant une jeune fille aux cheveux violacés captivée par le mystère des donjons. Maintenant adulte, elle passe un entretien d'embauche, expliquant qu'elle a postulé au bureau de gestion des donjons contre l'avis de tous. L'intervieweur est perplexe face à sa réponse, mais elle confirme sa décision avec assurance. Elle explique fièrement qu'elle a mémorisé des manuels et des rapports entiers pour se préparer au poste. Accepté, le manager hurle de l'embaucher sur le champ et elle pousse un petit cri de joie. Remplie de joie, elle est pratiquement traînée dehors par le personnel, extatique de travailler enfin sur des tâches liées au donjon. Elle examine sa nouvelle carte d'identité pour assistante Gina Kim et est surprise par son titre simple. Sa collègue lui explique que son travail principal est de gérer les chasseurs, ce que Gina trouve incroyable. Cependant, son travail est un cauchemar de chasseur injoignable et agacé qui ne cesse de lui refiler des corvées. Serrant les poings de fureur, Gina réalise qu'elle est devenue une haineuse de chasseurs en seulement 1 semaine. En quittant le travail, elle se lamente qu'au lieu de gérer des donjons, elle ne fait que servir les chasseurs corps et âme. Ouah! Perdue dans ses pensées, elle trébuche et tombe dramatiquement, en voyant ses papiers voler partout. Gisant vaincue sur le sol, elle sanglote et envisage de quitter son travail.
Riol s'approche, lui demandant si elle va bien, et Gina explique qu'elle vient de s'effondrer d'épuisement. Non, attendez. Riol s'écrie, arrêtant Gina alors qu'elle essaye de partir. Dans une scène étincelante et fleurie, Riol prend doucement les deux mains de Gina. De retour à l'intérieur, Riol dit timidement à Gina de se mettre à l'aise, pensant à sa compétence spéciale. Gina, qui se présente comme l'assistante Kim Gina, est émerveillée par le café douillet, tandis que Riol l'identifie correctement comme une employée de bureau. Riol lui offre une tasse de café instantané, espérant secrètement que sa compétence aidera la femme épuisée. Gina prend une gorgée hésitante, ses yeux s'écarquillent immédiatement en réaction. Elle est stupéfaite de la qualité du café, sentant l'arôme doux dissiper ses soucis. Gina s'excuse de divaguer, mais Riol est ravi qu'elle aime, et lui offre une autre tasse. Une fenêtre système apparaît, montrant que sa progression de quête a bondi à 28, et Riol célèbre les 3 nouvelles tasses. Gina part avec un sourire éclatant et revitalisé, semblant une nouvelle personne. Riol la regarde partir, remarquant à quel point elle a l'air plus énergique par rapport à leur première rencontre. Bien que Gina soit encore un peu chancelante, Riol est extatique que sa quête progresse enfin. Mium demande pourquoi elle a l'air si pensive, et Riol admet qu'elle a beaucoup de choses en tête. Regardant Gina disparaître, Riol réalise que plus que la quête, elle veut lui refaire du café. Elle dit à un Mium confus que certaines choses ne sont comprises que par les humains, et lui tapote la tête en jouant. Un gros plan montre les yeux de Riol, maintenant remplis d'une détermination nouvelle et brillante. Le lendemain matin, Gina se redresse brusquement dans son lit, choquée de s'être réveillée facilement, et que son mal de tête chronique ait disparu. Une version chibi de Gina flotte paisiblement, libérée de la fatigue chronique, tandis qu'elle se demande ce qui se passe. Gina se remémore la journée de travail infernale d'hier, qui comprenait la gestion d'un chasseur faisant une crise à propos de l'entrée dans un donjon. L'invitation lumineuse de Riol à s'il vous plaît, prenez une courte pause résonne dans la mémoire de Gina. Une Gina chibi réagit avec une secousse de choc électrisée. Le lendemain, Gina fait irruption dans le café en criant « LEPPATRON », surprenant à la fois Riol et un Mium choqué. À l'intérieur, Riol accueille une Gina hésitante et lui demande si elle est rentrée chez elle en toute sécurité. Alors que Gina commence à poser des questions sur le café d'hier, Riol lui offre avec empressement une autre tasse. Gina serre les poings de joie, acceptant l'offre avec enthousiasme. Sirotant le café avec délice, Gina réalise que la boisson était la réponse à tous ses problèmes. Gina s'émerveille devant cet incroyable café, demandant s'il s'agit d'une recette spéciale. Mais Riol révèle joyeusement que c'est juste du café instantané. Alors que Riol tient un bâtonnet de café mélange avec un sourire radieux, une Gina hypnotisée pense qu'elle est éblouissante. Submergée par l'émotion, Gina saute dramatiquement par-dessus le comptoir pour enlacer une Riol surprise. Dans un flash-forward, Gina se souviendrait plus tard de ce jour comme du moment où elle a rencontré un ange qui protège les employés de bureau. Des années plus tard, une Gina plus mature, maintenant directrice du bureau de gestion des donjons, prend la parole sur un podium. Une bannière promotionnelle est affichée pour l'équipe Magus Manga. De retour au présent, Riol sourit alors que la progression de sa quête se met à jour à 80 tasses pendant que Gina savoure la boisson. Riol fantasme sur les 5 millions de won qu'elle recevra bientôt, salivant d'anticipation tandis que Mium l'observe avec jugement. Gina tient son café, savourant le moment avec un air de pure et béate satisfaction. Alors que Gina se prépare à partir, Riol lui demande si elle a encore du travail étant donné qu'elle était déjà en congé. Gina explique que le donjon tutoriel dans les abysses ouvrira bientôt, tandis qu'une ombre monstrueuse se reflète dans la fenêtre derrière elle. Riol confirme que le donjon tutoriel est destiné aux nouveaux chasseurs, et Gina convient que c'est pour la pratique au combat. Gina mentionne qu'un chasseur vétéran américain vient observer, et Riol est frappé par un sentiment de familiarité. Les yeux de Riol s'écarquillent sous le choc, alors qu'un terrible souvenir commence à refaire surface. Un écran sombre signale un flashback à l'époque, avant la régression. Dans le passé, un ombre hurle de terreur tandis qu'un monstre ailé massif attaque. Une horde de monstrueux grotesques et terrifiants envahit la scène. Une foule, incluant Riol, regarde un reportage sur l'apparition d'un donjon à Séoul et la mort d'un chasseur américain. De retour au café, Riol se serre la bouche d'horreur, réalisant qu'elle avait complètement oublié l'incident tragique. Avec urgence, Riol demande à une Gina inquiète où se trouvait la zone résidentielle que les monstres ont attaquée. Paniquée, Riol réalise avec une horreur grandissante que sa boutique, Café Riol, est le seul endroit qui correspond à l'emplacement.
Son cœur bat la chamade alors qu'elle tente désespérément de se calmer, espérant qu'il reste encore du temps avant la catastrophe. Gina remarque le visage pâle de Rieul, mais Rieul détourne l'attention en demandant frénétiquement quand le tutoriel aura lieu. En entendant la réponse de Gina dans 3 jours, Rieul hurle intérieurement, réalisant le peu de temps qu'il reste. Plus tard, Rieul est assise à sa table, les mains jointes dans une profonde pensée anxieuse. Elle se lamente qu'après être morte dans une faille dans sa vie passée, elle soit maintenant destinée à affronter des monstres dans sa boutique, tandis que Mium fait la sieste sans être dérangé. Surprise, Rieul bondit, disant à Mium qu'ils doivent emballer les céréales et s'enfuir, ce qui déconcerte le chat endormi. Elle explique que dans 3 jours, des monstres s'échapperont de la porte du tutoriel et attaqueront probablement leur boutique. Mium demande avec scepticisme comment elle pourrait savoir ce qui va se passer dans 3 jours. Rieul décide de dire la vérité à Mieucom, arguant que la régression n'est pas plus incroyable qu'un chat qui parle. S'éclaircissant la gorge, Rieul se prépare à révéler son secret, demandant à Mium de ne pas être choqué. Alors que Rieul commence à parler, Mium lui tourne calmement le dos. Mium déclare nonchalamment que la régression est quelque chose qui peut arriver à quiconque vit une longue vie, à la grande surprise de Rieul. Rieul est stupéfaite par la réaction désinvolte du chat, tandis que Mium souligne que le vrai problème est l'imminente attaque des monstres. Regardant par la fenêtre, Mium médite que des monstruos s'échappant d'une porte est inhabituel et que le système des abysses est en fait. Alors que Rieul demande « Quoi ?», l'explication cruciale de Mium est censurée, frustrant le chat qui la réprimande de l'écouter. Rieul réalise qu'elle ne peut pas entendre les mots importants, soupçonnant qu'une interférence délibérée est à l'œuvre. UGH. Une multitude de fenêtres d'erreur système apparaissent, tandis que Mium déclare qu'il ne peut pas expliquer pour le moment. Mium théorise que les monstres auraient pu fuir quelque chose de terrifiant, mais il ne sait pas ce qu'est ce quelque chose. La suggestion qu'il pourrait s'agir d'un monstre de rang supérieur plonge Rieul dans une panique totale. Alors que Rieul s'agite, déterminé à faire ses affaires et à s'échapper, Mium lui rappelle calmement qu'il n'est pas certain que des monstres apparaissent. Rieul marque une pause, reconnaissant le point de Mium, mais résolu à éviter le danger potentiel, juste au cas où. Rieul réalise qu'elle peut facilement s'échapper, mais s'inquiète pour Mademoiselle Gina et d'autres personnes ordinaires face aux monstres. Joignant ses mains avec anxiété, Rieul se demande s'il y a un moyen d'arrêter le désastre imminent. Un homme blond avec une femme regarde un téléphone, tandis qu'un autre homme se tient nerveusement à côté, l'homme blond se demandant s'il doit vraiment aller aussi loin. Quelqu'un utilise un téléphone public, trouvant sa tenue suspecte mais renforçant sa détermination, car c'est le seul moyen. Déguisé avec un sweat à capuche et un masque, Mium glissé dans sa veste, Rieul passe un appel, déterminé à garder son identité secrète. Parlant au téléphone, une Rieul nerveuse dit à l'agence de gestion des donjons qu'elle aimerait faire un rapport. Depuis une cabine téléphonique, elle signale que le sol près de la porte du donjon 3 tremble et dégage une ambiance étrange. Après avoir été informée que les patrouilles seraient renforcées, une Rieul soulagée crie ses remerciements dans le combiné. Mission accomplie, Rieul décide joyeusement de jouer le rôle d'une civile évacuant en toute sécurité, tandis que Mium a l'air peu impressionné. De retour à la maison et en train de faire ses bagages, Rieul se demande où il devrait séjourner, envisageant un endroit acceptant les animaux pour Mium. Mium déclare que sa seule exigence est beaucoup de céréales. Mais Rieul explique que les hôtels n'en ont généralement pas. Un bel homme aux cheveux blonds et aux yeux sérieux apparaît devant son café. Surprise par l'étranger, Rieul panique à cause de son manque de compétences en anglais avant de demander nerveusement si elle peut l'aider. L'homme blond sourit doucement et demande « Excusez-moi ?» tandis que Rieul le fixe d'un air vide. Gina apparaît soudainement, redirigeant le chasseur vers le bon chemin tandis que Rieul la reconnaît avec surprise. Gina explique à Rieul qu'elle guidait simplement le chasseur dans la zone du donjon tutoriel. Gina présente l'homme comme Monsieur James Jack Smith des États-Unis, et les yeux de Rieul s'écarquillent alors qu'elle comprend les mots chasseur d'Amérique. Une terrible réalisation frappe Rieul, cet homme est le même chasseur américain qui est mort avant sa régression. Une bannière promotionnelle de l'équipe Magus Manga est affichée. Rieul panique intérieurement, se demandant pourquoi le chasseur maudit se tient dans son café. Gina explique joyeusement qu'en raison d'un rapport de danger, les chasseurs patrouilleront la zone, et Rieul célèbre le succès de son tuyau anonyme. Convaincu que le chasseur américain sera désormais en sécurité, Rieul l'invite joyeusement, lui et Gina, à se reposer et à prendre un café. Une Rieul chibi joyeuse célèbre son café, décidant de se détendre et de profiter de la journée.
James, le chasseur américain, tient la tasse avec un regard sévère, demandant ce qu'est cette boisson. Il déclare « Ce n'est pas du café », laissant une Rieul agacée se demander s'il est sérieux. Alors que James se détourne, Rieul serre les dents, visiblement irrité par son dédain. Prenant une profonde inspiration, Rieul rassemble sa compétence de sourire parfait au service client, décidant que c'est le moment idéal pour l'utiliser. Alors que James renifle prudemment la boisson, il admet que l'arôme semble agréable, tandis que Rieul note que sa compétence fonctionne mieux que prévu. Sa main commence à trembler, et Rieul regarde avec choc l'effet puissant que son café est en train d'avoir. Avec un air de pur étonnement, James déclare que le café est vraiment exceptionnel. Il loue avec enthousiasme le café phénoménal, tandis que Gina et Rieul écoutent, ravis de sa réaction. James saisit les mains de Rieul, invitant passionnément l'extraordinaire barista en Amérique, à sa grande surprise. Il lui propose avec enthousiasme de lui montrer le Grand Canyon. Mais elle essaye maladroitement de refuser. N'acceptant pas un non, il surenchérit avec une tournée des donjons américains, tandis que Rieul se demande comment les choses ont pu s'intensifier si vite. Pleurant à chaudes larmes, Rieul réalise que sa compétence de sourire est plus dangereuse qu'elle ne le pensait, et jure d'être plus prudente. Soudain, l'expression espiègle de James disparaît, remplacée par une intense concentration. Il se place rapidement devant Rieul, ordonnant à Gina de se mettre derrière lui, alors que l'atmosphère devient tendue. Une forme monstrueuse commence à se matérialiser d'une faille violette tourbillonnante à l'intérieur du café. Une fenêtre système annonce qu'un monstre de classe C, un raton laveur de flammes, est apparu. Alors que James identifie le monstre de la faille, Rieul panique, sachant que les monstres n'étaient pas censés apparaître avant le lendemain. Le chasseur blond tourne le dos aux femmes, se préparant à affronter la menace. Hurlements. Les assurant qu'il peut gérer, James déclenche un coup de pied dévastateur enveloppé de flammes tourbillonnantes. Le monstre se dissout instantanément en fumée, et Gina s'exclame sous le choc qu'il est déjà mort. Mium jette un coup d'œil par-dessus une chaise sur les conséquences, demandant avec confusion ce qui se passe. Réalisant qu'il vient de survivre à une attaque de monstre, un Mium aux yeux écarquillés pousse un miaulement triomphant. Rieul ramasse amoureusement Mium, reconnaissante que cette vie soit si différente de son passé tragique. James prend une autre gorgée de café, remarquant que son goût phénoménal se maintient même à la deuxième tentative. Il explique qu'il part dans 3 jours, et demande à savoir où il peut acheter un café aussi exceptionnel. Rieul devient tendue, pensant que ce n'est que du café instantané ordinaire qu'elle a amélioré avec sa compétence. Décidant qu'une réponse vague est préférable, Rieul brandit un sachet de café et explique qu'il peut trouver des produits similaires dans les supermarchés. Rieul réfléchit à la facilité avec laquelle on pourrait obtenir ce café, puis regarde vers le bas, confuse, et appelle James. Bam! Le chasseur blond s'effondre soudainement, du sang s'échappant de sa bouche tandis que son corps devient mou. Se précipitant à ses côtés, Rieul l'appelle avec alarme tandis que James halète et s'étouffe sur le sol. Rieul panique, se demandant pourquoi cela se produit alors que le monstre était déjà parti, juste au moment où un immense ours des cavernes sombres rugissant se matérialise de la faille. Levant les yeux vers la bête imposante, elle réalise qu'elle est d'une toute autre catégorie que le raton laveur de flammes de Rancé. Tenant James blessé, Rieul désespère, convaincu qu'ils ne peuvent en aucun cas survivre face à un monstre de rang A. James peine à parler, lui disant faiblement de courir, alors qu'une lumière bleue commence à briller autour de sa main. Il jure d'arrêter le monstre, tandis qu'un bouclier bleu hexagonal, sa compétence, se matérialise pour les protéger. Crachant plus de sang, James la supplie désespérément de s'échapper, admettant qu'il est incapable de bouger. Rieul le serre plus fort, refusant de partir et lui criant de ne pas abandonner si facilement. Désespéré, Rieul se tourne et appelle Mium, lui demandant si le chat peut faire quelque chose, puisqu'il est un agent et pas seulement un animal de compagnie ordinaire. Mium observe calmement la scène, déclarant que l'ours des cavernes sombres n'est pas un monstre typique et se demandant pourquoi il est même là. Tandis que l'ours rugit, Mium explique que c'est un chercheur maudit contrôlé par un être supérieur, poussant une Rieul exaspérée à demander une explication plus simple. Une Rieul paniquée crie « Attendez !» Mium se tient près d'une porte, révélant qu'en la traversant, le chat peut s'échapper dans un espace alternatif. L'ours brise la barrière de James alors qu'il serre les dents, déterminé à survivre et à accomplir sa quête tutorielle, jurant de tenir un peu plus longtemps. C'est trop tard, la gueule béante de l'ours s'abat sur eux, tandis que Rieul tient James, se préparant à la fin. Une vague de désespoir l'envahit, alors qu'elle réalise qu'il n'y a aucun moyen d'éviter leur destin. Rieul serre les yeux,
puis en ouvre un avec confusion car l'attaque ne vient jamais. Elle lève les yeux, se demandant pourquoi le monstre s'est soudainement arrêté, le trouvant figé sur place et transpirant nerveusement. Rieul réalise que l'ours semble terrifié alors qu'une voix puissante retentit, avertissant qu'un fou ose s'agiter dans son domaine. La voix désincarnée continue, ordonnant aux chercheurs de partir immédiatement. Avec un dernier avertissement que l'ours n'a pas sa place dans son domaine, le monstre sourit étrangement avant de se dissoudre en fumée. L'ours des cavernes sombres se transforme en un tas de cendres, laissant Rieul stupéfaite et confuse quant à ce qui vient de se passer. La chaussure noire d'un homme apparaît alors qu'une voix calme, hors champ, demande si quelqu'un est là. Au milieu d'une averse de pétales de rose bleu, un bel homme aux cheveux foncés et lunettes de soleil demande s'ils vont bien. Une bannière promotionnelle de l'équipe Magus Manga est affichée. L'homme mystérieux aux cheveux foncés et lunettes de soleil se tient prêt. Une fenêtre système met en évidence une marque d'identification du bureau de gestion des donjons sur sa veste, qui n'est visible que pour les chasseurs enregistrés. Rieul tient anxieusement James, inconscient et saignant, dans ses bras. L'agent l'aide à soulever James, annonçant que des renforts sont arrivés et qu'ils doivent le sortir, laissant Rieul confuse. Étourdie, Rieul regarde devant elle tandis qu'elle est emmenée, digérant encore le tournant soudain des événements. Dehors, Rieul a l'aide de choc à la vue d'une foule massive de personnel d'urgence, de chasseurs et de policiers. Elle observe la scène chaotique tandis qu'un reporter parle dans un microphone, entouré d'ambulances et d'autres chasseurs. L'agent portant James demande un passage, annonçant qu'ils ont une personne blessée alors qu'il mène une Rieul hébétée à travers la foule. Un gros plan montre James inconscient, son visage pâle et sa bouche, et sa chemise tachée de sang foncé. Rieul demande avec inquiétude à l'agent si James va s'en sortir, et l'agent répond qu'il va jeter un coup d'œil. Une nouvelle voix derrière elle prononce calmement son nom complet, Kwon Rieul. Elle se tourne pour voir un homme aux longs cheveux blancs, vêtu d'un manteau blanc, s'approcher d'elle. Rieul halète, le reconnaissant comme le célèbre chasseur Kwon Ji-woon, se remémorant un souvenir où elle était fan de lui. Elle demande comment il est arrivé si vite. Mais l'homme aux cheveux blancs ignore sa question et propose de la soigner. Rieul retire son bras, insistant sur le fait qu'elle va bien, mais il répète sévèrement son nom Kwon Rieul. Kwon Ji-woon la regarde avec une expression sérieuse et inflexible. Il place ses mains sur James blessé, une lumière de guérison verte brille tandis que Rieul espère que le meilleur guérisseur du pays pourra le sauver. Rieul observe avec un air d'espoir désespéré, tandis que la magie de guérison fait effet. L'expression de Kwon Ji-woon devient grave, alors qu'il réalise que la blessure pourrait être plus difficile à guérir qu'il ne le pensait initialement. Rieul interroge l'agent, confuse pourquoi la guérison ne fonctionne pas instantanément, et confirme que James a été attaqué par un ours noir des cavernes de rang A. Il pense que les griffes du monstre sont maudites et que les effets de la malédiction interfèrent avec les compétences de guérison, tandis que James reste inconscient. Kwon Ji-woon explique que si les blessures externes sont guéries, la malédiction bloque la récupération complète et doit être retirée en premier. Refusant d'accepter ce destin, Rieul serre les poings dans un déni furieux, une tache du sang de James sur sa manche. Elle se souvient de James buvant 2 tasses de son café instantané amélioré juste avant l'attaque du monstre. Poussant Kwon Ji-woon surpris, Rieul lui dit d'urgence de se mettre de côté un instant. L'agent aux lunettes de soleil demande ce qu'elle tient alors qu'elle approche avec la tasse fumante. Le tenant, Rieul panique, se demandant s'il peut survivre tandis que les badauds crient à l'alarme. Reflété dans son œil qui s'ouvre lentement, Rieul le supplie désespérément de dire quelque chose s'il le peut. Submergé par l'émotion, Rieul pleure, tandis que Kwon Ji-woon lui demande comment elle peut tenir un café dans un endroit pareil. Tandis que Kwon Ji-woon la sermonne sur les risques qu'elle a pris, une Rieul perplexe constate que ses larmes ont instantanément disparu. L'expression de Kwon Ji-woon devient sérieuse alors qu'il lui demande sèchement ce qu'elle a donné à manger à James. Paniquée, Rieul lâche que c'était la potion que James lui avait confiée pour qu'elle la garde en sécurité. Elle explique nerveusement qu'elle détenait une puissante potion détox pour une urgence proche, mais Kwon Ji-woon semble peu convaincu. Une voix hors champ appelle le chasseur Kwon Ji-woon, interrompant leur conversation. Rieul pousse joyeusement un Kwon Ji-woon mécontent vers la personne qu'il a appelée, le pressant de se dépêcher. Agacé, Kwon Ji-woon interpelle quelqu'un nommé chasseur Han Iseong. Un homme en costume noir, Han Iseong, salue Kwon Ji-woon et lui demande de surveiller Rieul, craignant qu'elle ne s'enfuit, à sa grande consternation. Kwon Ji-woon dit fermement à Rieul de l'attendre pour qu'il revienne et la soigne, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas gravement blessée. L'homme en costume l'appelle calmement par son nom complet, Kwon Rieul, la laissant sidérée.
Surprise, elle lui demande comment il connaît son nom, et il révèle joyeusement qu'il a entendu parler d'elle comme la cousine de Kwon Ji-woon. Ryeol fixe l'homme souriant sous le choc, le reconnaissant de la célèbre guilde Genongra. Son choc s'intensifie lorsqu'elle réalise qu'il n'est pas seulement un membre, mais le vice-maître de guilde. Un souvenir refait surface. Des étudiants regardant avec excitation une vidéo de donjon de quelqu'un nommé Mu-won, se dépêchant avant que la guilde Cheongra ne puisse la retirer. Ses pensées vagabondent vers la réputation de la guilde Cheongra comme l'une des 3 grandes guildes, un nom bien connu. Elle se souvient que, contrairement à la C&L Corporation ou à la guilde royale, gérée en famille, Cheongra opère différemment. La guilde Cheongra est connue pour être entourée de mystères, faisant rarement des apparitions publiques. Son leader est l'énigmatique Mu-won, le chasseur classé numéro 1 du pays qui n'est montré que comme une silhouette souriante. Submergé d'être seul avec le vice-maître de guilde, Ryeol maudit mentalement Kwon Ji-woon de l'avoir laissé dans cette situation. Elle serre le poing, pensant qu'elle a eu absolument raison de mentir à propos du café spécial. Réfléchissant à sa journée, elle reconnaît que sa compétence est puissante, mais ressent sa faiblesse en tant que chasseuse de rang F, comparée aux élites entourant Ji-woon. Elle se promet de raconter un jour à Kwon Ji-woon son éveil et sa compétence, mais pas encore, disant faiblement à Han Hee-seong qu'elle va bien. Ryeol s'échappe frénétiquement, disant un adieu hâtif tandis qu'un Han Hee-seong surprit l'appel de patienter. Finalement seule, elle se penche pour reprendre son souffle, soulagée d'avoir à peine réussi son évasion. Elle soupire, se demandant qui aurait pu savoir que gérer un simple café dans une ville tranquille serait si incroyablement difficile. Jetant un coup d'œil derrière un abri, elle se demande où est passé le grand chasseur, James, pensant qu'il devrait être facile à repérer. Décidant qu'elle doit exprimer sa gratitude, elle s'assied, déterminée à le trouver. Une femme aux cheveux tressés et aux lunettes nommée Gina se précipite vers elle, l'appelant par son nom. Gina panique, demandant frénétiquement si Ryeol est blessé et s'excusant abondamment de ne pas avoir été là pendant l'attaque. Ryeol rassure son amie en lui disant qu'elle va bien, bien qu'intérieurement elle pense que, prise en charge, ne décrit pas vraiment le café en ruine. Le regard de Gina tombe sur les décombres du café et elle commence à renifler de tristesse. Elle prend les mains de Ryeol avec réconfort, lui disant de ne pas trop s'inquiéter des dégâts. Gina explique que le bureau de gestion des donjons s'occupera de toutes les réparations importantes du café. La nouvelle fait son chemin, et l'esprit de Ryeol saute immédiatement à l'idée de séjourner dans un hôtel. Son visage s'illumine d'une excitation pure et débridée. Waouh! Elle se tient bouche bée devant un grand hôtel luxueux scintillant dans le ciel nocturne. À l'intérieur de sa chambre d'hôtel chic, Ryeol s'émerveille des installations incroyables. Elle rêve du buffet de céréales de l'hôtel tout en se demandant où est Myum. Pendant ce temps, le chat est montré en train de festoyer joyeusement. Ryeol écarte son inquiétude, se disant que Myum n'est pas un chat normal et va probablement bien. Ouf! Avec un soupir d'épuisement, elle s'effondre sur le lit confortable. Allongée immobile, ses yeux s'ouvrent brusquement alors que le poids total des événements terrifiants de la journée s'impose enfin. Un souvenir sombre et flou d'un œil rougeoyant remplit son esprit. L'image terrifiante de l'énorme monstre ours plane de nouveau sur elle dans un flashback saisissant. Mais au milieu de la peur, elle se souvient du sentiment de réussite, se rappelant qu'elle a réussi à sauver M. James. Un sourire déterminé se répand sur son visage alors qu'elle réalise que, contrairement au passé, elle a réellement changé son destin. Grisée par le succès, une version miniature d'elle-même bat des pieds joyeusement perchés sur une boîte. Une fenêtre système apparaît soudainement, annonçant qu'elle a accompli un succès pour avoir évité sa première crise de mort et la récompensant avec des branches d'Yggdrasil. Ryeol fixe l'écran bleu inattendu avec une confusion totale. Relisant la notification, elle s'accroche à un détail troublant, se demandant ce que « première crise de mort » est censé signifier. En fixant la fenêtre du système, une Ryeol horrifiée réalise que sa première crise mortelle sous-entend que d'autres sont à venir. Elle examine ensuite l'objet de récompense, une branche d'Yggdrasil, décrite comme parfaite pour la décoration intérieure naturelle. Abattue, elle s'assied dans un coin, se plaignant que sa récompense pour avoir survécu à une crise mortelle n'est qu'une simple décoration. De l'extérieur de l'hôtel la nuit, sa voix résonne de frustration, exigeant de savoir qui a conçu un système aussi terrible. Ailleurs, un homme aux cheveux roses, nommé Gong, anime un live stream, disant joyeusement à ses spectateurs qu'il va vérifier les nouvelles concernant la sortie de James Hunter. TSK. Il ouvre un article de presse montrant un James Hunter en pleine forme, quittant l'hôpital avec un chariot rempli de fleurs et de café instantané Mixim, se demandant ce que sont les boîtes jaunes.
Alors que son chat explose de confusion concernant l'achat de café instantané par James, Ngong décide d'approfondir l'enquête sur le lien. En voyant une photo de James buvant le café avec délice, Ngong éclate de rire, trouvant la situation entière hilarante. Son rire s'arrête brusquement, remplacé par une expression d'incrédulité stupéfaite, alors qu'il lit quelque chose de choquant dans le chat. Maintenant enragé, Ngong tape furieusement sur son clavier, défendant le chasseur numéro 1, Muon, contre une comparaison irrespectueuse. Il hurle avec véhémence de bannir le commentateur, tandis que son chat spécule que son explosion est due à son rejet par la guilde Xiongnia. Poursuivant sa tirade, il insiste sur le fait que Muon est d'un autre niveau, mais un internaute le provoque davantage en suggérant que quelqu'un nommé Choi Cédric est meilleur. En lisant le chat, il se moque avec incrédulité, se demandant qui oserait comparer Choi Cédric à Muon. Le stream présente Choi Cédric, un puissant chasseur de rang S aux cheveux roses qui occupe la 2e place nationale. Ngong contrecarre l'argument en révélant que Muon a lui-même créé le système de l'agence de gestion des donjons, choquant ses spectateurs. Il propose de montrer d'anciennes photos perturbantes du centre des éveilleurs corrompus, où les chasseurs étaient exploités, tandis que les spectateurs se souviennent de rumeurs d'expérience. Il fait une pause pensivement, admettant qu'il n'est pas sûr que les rumeurs sur les méthodes du centre pour créer des éveilleurs soient réellement vraies. Serrant le poing avec passion, il explique que Muon est devenu si enragé par la corruption du centre qu'il est parti en claquant la porte et a formé sa propre guilde. Avec grandiloquence, il déclare que c'est ainsi que le centre des éveilleurs s'est effondré, et que l'agence de gestion des donjons est née, stupéfiant son chat. Il proclame fièrement que puisque le chasseur classé numéro 1, Dieu Muon, les a sauvés de l'esclavage gouvernemental, l'agence ne peut pas l'atteindre. Tandis que le chat spécule que Muon doit être laid pour cacher son identité si farouchement, un utilisateur plaisante en disant que même le bœuf de beauté ne pourrait pas l'aider. Bâillant, Ngong annonce qu'il met fin au stream, laissant ses spectateurs se demander à quoi ressemble le mystérieux Muon. Ding. Une notification apparaît alors que le streamer souriant fait signe de la main, mettant officiellement fin au livestream de Ngong. Soupirant lourdement, Riel marche seule, le séjour insouciant à l'hôtel n'étant plus qu'un souvenir. Elle sourit avec nostalgie, pensant que vivre à l'hôtel était le meilleur, mais ses courtes vacances sont déjà terminées. En entrant dans son café, elle s'arrête, confuse, constatant que tout l'endroit était parfaitement réparé. Une Riel minuscule et joyeuse célèbre, étonnée que tout ait été nettoyé et organisé, créditant silencieusement son amie Gina. Son expression se tourne vers une légère inquiétude alors qu'elle observe les environs immaculés. Mium le chat s'approche, et Riel lui demande où il était. Le chat répond qu'il devait aller quelque part. Quand Riel insiste pour des détails, Mium détourne le regard timidement et admet que le système l'a appelé. Riel prend le chat, exigeant des réponses sur sa disparition et ses étranges commentaires pendant l'attaque de l'ours, mais Mium ne fait que miauler en réponse. Son attention se déplace, alors qu'elle remarque que la porte mystérieuse à l'arrière du café ne brille plus en rouge. Un souvenir glaçant refait surface de la pression accablante et terrifiante qu'elle a ressentie au-delà de cette porte la dernière fois qu'elle a brillé. Convaincue que la porte est dangereuse, elle tend la main vers la poignée, mais est arrêtée par Mium qui lui demande ce qu'elle fait. Elle explique qu'elle doit éliminer tout danger potentiel avant de commencer quelque chose d'important, ce qui pique la curiosité du chat. Avec un sourire lumineux et déterminé, Riel annonce qu'elle va enfin terminer sa quête tutoriel. Une fenêtre de quête montre qu'elle est sur le point de l'achever, ayant besoin de mélanger juste une tasse de café de plus pour atteindre 100. Elle réfléchit au temps qu'elle a attendu ce moment pour enfin accomplir la simple quête de mélanger 100 tasses de café. Des flashs de ses récentes épreuves apparaissent alors qu'elle pense à l'immense difficulté qu'elle a traversée pour cette seule tâche. Submergée par l'émotion, elle tient la dernière tasse de café, des larmes de joie aux yeux, alors que sa longue quête approche de sa fin. Ne pensant qu'à la récompense de 5 millions de won, elle se prépare à boire la dernière tasse lorsqu'un flou passe soudainement devant sa fenêtre. Surprise par le mouvement soudain, elle se fige à mi-gorgée, complètement confuse. Elle demande à son chat s'il a vu quelque chose, insistant que quelque chose est passé, mais Mium répond qu'il n'a rien vu. Maintenant mal à l'aise, elle hésite, se demandant s'il est sûr de boire la dernière tasse si tôt après l'incident de l'ours des cavernes. Bam! Avec un bruit soudain, elle attrape une poêle de friture avec fureur, criant au monde de la laisser juste accomplir sa quête en paix. Poêle à la main, une Riel minuscule cherche frénétiquement dehors, suivant d'étranges empreintes avant de regarder autour d'elle avec confusion. Ne trouvant rien à côté de son café, elle commence à douter de ce qu'elle a vu.
Elle soupire de soulagement, concluant qu'elle a dû tout imaginer. Squish. Son pied atterrit sur quelque chose de doux et humide, la faisant regarder vers le bas avec une confusion surprise. À son horreur, elle réalise qu'elle a marché sur la main d'une personne qui lâche un « aïe aïe » douloureux depuis le sol. Un homme en sweat à capuche gris hurle de douleur au sol, où Riol l'a piétiné. Riol panique, criant qu'une personne est apparue, mais l'homme la fait rapidement taire, lui demandant de baisser la voix. Lui saisissant le bras, elle exige de savoir qui il est, mais il insiste à nouveau pour qu'elle se taise. Elle confronte l'homme encapuché, exigeant de savoir pourquoi il se faufile autour de sa boutique. Le tenant toujours, elle termine sa question, lui demandant pourquoi il était accroupi devant sa porte. Riol regarde avec un air de choc pur et stupéfait. L'homme enlève sa casquette, révélant un beau visage avec des lunettes, et lui demande charmamment si elle pourrait le cacher de ses poursuivants. Étourdi par sa révélation soudaine, Riol ne peut que murmurer un silencieux « Ah ». Rouge aux joues, elle lui offre un siège où il veut, et l'homme reconnaissant la remercie de l'avoir laissé entrer. Les voix intérieures de Riol se disputent. Son côté rationnel l'avertit qu'il pourrait être dangereux, mais son autre côté l'emporte, décidant que c'est bon s'il est beau. Elle rationalise sa décision, pensant qu'elle ne l'a pas laissé entrer, juste à cause de son apparence tout en le regardant du coin de l'œil. Ses yeux aperçoivent une marque bleue lumineuse en forme de vigne sur son bras, et elle réalise qu'elle la reconnaît. Avec une compréhension naissante, elle demande s'il fait partie de la célèbre guilde Cheongnia. Elle confirme ses propres soupçons, reconnaissant sa tenue et sa marque comme l'emblème officiel de la guilde Cheongnia. L'homme reconnaît qu'elle l'a reconnu, tandis que Riol pense que le fait d'appartenir à une guilde rend son comportement suspect plus légitime. Il sourit, confirmant qu'il est bien un chasseur affilié à la guilde Cheongnia. Il explique qu'il est venu à son café pour se cacher un peu, car beaucoup de gens le recherchent actuellement. Riol se souvient de sa précédente supplique, se rappelant qu'il avait bien mentionné être poursuivi par quelqu'un. Elle l'évalue, pensant que même s'il est beau, son visage naïf et son sourire niais le font paraître faible. Elle conclut qu'il doit être un chasseur de Baran, bien trop faible, pour gérer même les monstres de donjons de base. Par conséquent, raisonne-t-elle, il doit se soustraire à ses devoirs pour éviter les chasseurs de haut rang, décidant que ce n'est pas son problème. Il la remercie de sa compréhension et demande ensuite le menu, la prenant complètement au dépourvu. Avec Muum sur le comptoir, Riol a une réalisation soudaine. Elle peut accomplir sa quête en lui donnant la 100e tasse de café. Elle déplore intérieurement son plan de savourer elle-même la dernière tasse en célébration de l'achèvement de sa longue quête. L'imaginant la juger, elle se réprimande d'avoir inventé des histoires basées sur le visage de quelqu'un. Elle lui offre une tasse de café instantanée, la seule chose disponible, et il accepte gracieusement. Après une gorgée, les yeux de l'homme s'écarquillent sous le choc, alors qu'il déclare que le café est incroyablement délicieux. Riol sourit avec attente, attendant l'alerte du système annonçant l'achèvement de sa quête. Quand rien ne se passe, elle s'interroge anxieusement sur le décalage du système et essaye mentalement de forcer l'ouverture de la fenêtre de quête. L'homme demande ce qui ne va pas, la surprenant, et elle bafouille rapidement que ce n'est rien. Il remarque qu'elle était juste dans la lune, la faisant paniquer intérieurement et chercher désespérément un moyen de changer de sujet. Tentant de le distraire, elle l'appelle Ki Yu-yeon et lui demande s'il a déjà rencontré le maître de la guilde Cheongnia, le laissant l'air confus. Elle clarifie qu'elle pose des questions sur le mystérieux chasseur de haut rang, Mu-won de la guilde Cheongnia. Elle trouve étrange qu'un chasseur de si haut rang cache son identité, mais Ki Yu-yeon semble indifférent. Ki Yu-yeon mentionne une rumeur selon laquelle le maître de guilde est secrètement laid, d'où la raison pour laquelle il cache son visage. Il prétend n'avoir jamais rencontré le maître de guilde, et Riol le congédie intérieurement, pensant qu'un chasseur de Baran ne le saurait de toute façon pas. Ki Yu-yeon se lève soudainement et la remercie, la prenant par surprise. Annonçant son départ, il disparaît en un éclair de vitesse, laissant une Riol choquée l'appeler pour qu'il attende. Il s'arrête juste assez longtemps pour lui offrir un sourire complice avant de disparaître complètement. Riol reste dans un silence stupéfait, réalisant la vitesse incroyable requise pour se dérober à ses devoirs. Un sentiment de déjà-vu l'envahit, alors qu'elle pense que l'homme, Ki Yu-yeon, lui semble étrangement familier. Pop! Une fenêtre de système bleu apparaît soudainement, la surprenant en annonçant qu'elle a enfin terminé sa quête de tutoriel. Ailleurs, Ki Yu-yeon marche résolument à travers une zone boisée. Il ajuste ses lunettes et conjure une pyramide dorée lumineuse de sa main. Regardant par-dessus son épaule,
Ki Yoyon lâche un petit humph satisfait. L'histoire fait un saut de 3 ans dans le futur, où un culte réussit à ressusciter un dieu démon squelettique. La scène se déplace vers le dernier étage du grand donjon, Abyss, où un tentacule massif s'agite. Pour vaincre le dieu démon, une équipe de raid composée de chasseurs de haut niveau a été formée, menée par un homme qui ressemble fortement à Ki Yoyon. Au moment final et critique, un portail massif et orné devant eux commence à gronder et à s'ouvrir. Le portail s'entrouvre, libérant une lumière aveuglante et éthérée de l'autre côté. Le portail éthéré gronde, mais un message clignote dans le vide. La clé n'a pas été préparée. Kraag. La voix du dieu démon résonne alors que l'homme ressemblant à Ki Yoyon s'effondre, terrassé par un pouvoir glaçant et agonisant. Après un instant d'obscurité, il se réveille en sursaut dans son lit, complètement désorienté et haletant. Tandis que l'énergie dorée tourbillonne dans sa paume, il réalise qu'il est inexplicablement revenu dans le passé, lui offrant une seconde chance. Perdu dans ses pensées concernant cette nouvelle opportunité, il est surpris par une voix qui crie qu'ils l'ont enfin trouvé. 2 jeunes hommes aux cheveux argentés se précipitent à ses côtés, l'appelant maître de guilde, et expliquant que le vice-maître de guilde les a envoyés. Il leur lance un regard froid et accablant, faisant immédiatement tressaillir les 2 jeunes hommes qui s'excusent. Tandis que les nouveaux éveillés maladroits cherchent des excuses, il s'éloigne, pensant qu'il devra reformer ses membres de guilde désormais plus jeunes. Il écarte cette pensée, son regard se durcissant, alors qu'il se concentre sur une priorité bien plus critique et immédiate. Il se souvient que dans cette nouvelle ligne temporelle, la date de la brèche du donjon tutoriel a changé, et un chasseur nommé James, qui devait mourir, a survécu. Il réalise qu'une fissure s'est formée dans le futur qu'il connaissait autrefois, et au centre de celle-ci se trouve le café qui n'a jamais existé auparavant. Il demande à l'un des membres aux cheveux argentés si une personne non éveillée pourrait voir la marque de guilde, mais on lui répond qu'elle ne réagit qu'à l'éther. L'implication de cette déclaration le frappe, et un regard de compréhension naissante se répand sur son visage. Se souvenant de sa rencontre avec Rieul, il en conclut que la femme du café doit être une personne éveillée. Il est cependant profondément perplexe, car il n'a pu sentir la moindre trace d'éther en elle, comme si elle était une personne normale. Il s'arrête de marcher, une nouvelle possibilité saisissante lui traversant l'esprit, tandis qu'il marmonne « Pas possible ». Son expression devient sérieuse alors qu'il envisage l'alternative. Elle pourrait être suffisamment puissante pour cacher intentionnellement ses capacités. Si elle peut dissimuler son pouvoir, raisonne-t-il, alors elle n'est pas une chasseuse ordinaire, et son simple café doit être une façade. Il envisage de l'éliminer, déterminé à ne permettre à aucune nouvelle variable d'interférer avec le futur qu'il essaye de réparer. Tandis que ses subordonnés se chamaillent derrière lui, il décide qu'un seul échec était plus que suffisant. Mettant une casquette noire, il décide de patienter, concluant qu'il est encore trop tôt pour la juger comme une menace. Il repense à sa visite, s'avouant que si le café est suspect, le café était étonnamment bon. Il décide de son plan d'action. Pour l'instant, il se contentera de l'observer à distance un peu plus longtemps. Il se tourne vers l'un des membres de la guilde, lui demandant nonchalamment si des rumeurs ont circulé à son sujet. Le garçon aux cheveux argentés éclate de rire, laissant un maître de guilde mortifié regretter d'avoir posé la question sur la rumeur selon laquelle il est laid. De retour au café, Rieul vérifie sa nouvelle fenêtre de statut, agacé que le passage au niveau supérieur ne lui ait donné qu'un seul point d'intelligence. Rieul remercie sarcastiquement le système, tandis que Mium lui rappelle que les 50 rubis étaient de toute façon ce qu'elle voulait vraiment. Elle voit la récompense de 50 rubis et célèbre son prix de 5 millions de won, demandant avec excitation à Mium comment l'encaisser. Mium explique qu'elle doit d'abord s'inscrire au bureau de gestion des donjons, puis échanger les rubis au marché des chasseurs, laissant Rieul confuse. Alors que ses rêves d'argent facile s'effondrent, Mium lui dit de vérifier l'autre récompense, une nouvelle recette. Une fenêtre système apparaît, révélant une recette d'americano utilisant le fruit séché d'Yggdrasil à sa grande joie. Elle s'interroge sur l'ingrédient mystérieux, se demandant à voix haute si fruit d'Yggdrasil n'est qu'un nom sophistiqué pour des grains de café. Elle se creuse la tête, certaine d'avoir déjà entendu ce nom étrange quelque part, mais elle ne parvient pas à s'en souvenir. Tenant la petite branche qu'elle a eue de l'ours, elle demande comment en obtenir des fruits, mais Mium admet n'en avoir aucune idée. « Comment ça, tu ne sais pas ?» crie-t-elle, exaspérée par la réponse inutile du chat. Ping! Un livre vert lumineux se matérialise soudainement devant elle, présenté par une fenêtre système comme l'EtherWiki. Un message système explique que l'EtherWiki est une encyclopédie interdimensionnelle qu'elle,
La personne qualifiée fera grandir. Rieul est choqué que le livre puisse parler lorsqu'il la réprimande pour sa lenteur et propose de chercher des informations. Vraiment, demande-t-elle avec excitation, demandant immédiatement comment obtenir le fruit d'Yggdrasil. Le livre s'ouvre sur une entrée détaillant le fruit et comment le cultiver en plantant une branche dans un sol imprégné d'éther. Regardant par-dessus les pages du livre, elle se plaint que le processus semble bien trop compliqué et laborieux pour un seul fruit. Quand elle demande ce qu'est le sol imprégné d'éther, Myeum m'explique calmement que c'est de la terre trouvée à l'intérieur des donjons. Un donjon ? Hurle-t-elle, le visage transformé en un masque de pure terreur à la seule pensée. Tremblante de peur, elle demande timidement où elle pourrait bien trouver un endroit aussi dangereux. La mystérieuse porte à l'arrière du café commence à luire, tandis que Myeum révèle que le sol du donjon se trouve juste de l'autre côté. Jetant un coup d'œil nerveux à la porte lumineuse, elle supplie pour une autre option. Mais Myeum lui dit sans ambages d'entrer simplement dans le donjon. Avec un sourire douloureux et les yeux larmoyants, elle se lamente de devoir subir tant d'ennuis juste pour faire un americano. Totalement vaincue par les exigences absurdes de la quête, elle fait une simple déclaration « Tu sais quoi, j'arrête ». L'histoire fait une pause pour une annonce spéciale, alors qu'une émission de Magus Manga appelle de nouvelles recrues à rejoindre leur quête. Un court interlude artistique révèle la vision d'un couple passionné s'embrassant sous un ciel rempli de nombreuses lunes. Une image promotionnelle fournit des informations pour le groupe de scanlation. Avec un sourire forcé et larmoyant, Rieul se lamente de l'effort extrême requis, juste pour faire un americano. Complètement vaincue, elle prend une décision ferme. Elle ne fera pas ça. Une seule larme tombe, tandis que son expression se durcit de détermination. Pat. Une nouvelle fenêtre système génère la quête faire un americano, la faisant hurler de défi qu'elle ne le fera pas. Tenant Myeum, elle se plaint que la récolte des grains par elle-même est tout simplement trop de travail. Elle réaffirme sa décision, décidant qu'elle peut gérer son café parfaitement bien avec du café ordinaire. Bercée dans ses bras, Myeum lui demande si elle abandonne vraiment toute autre quête. Hahari, confirmant qu'elle a fini puisqu'elle a déjà ses 5 millions de won. Elle s'en va avec Myeum, prévoyant de paresser pendant quelques mois avant de reconsidérer. Ding ding ding. Le clignotement et le tintement incessant de la fenêtre de quête commencent à lui taper sur les nerfs. Agacé, Rieul demande à Myeum comment désactiver l'alarme du système, mais le chat déclare sans embâche qu'elle ne peut pas. Abasourdie par la réponse du chat, elle exige de savoir ce que Myeum veut dire, tandis que la fenêtre continue de clignoter. Résignée, elle tend la main pour appuyer sur le bouton « Confirmer » de la fenêtre persistante, acceptant au moins de vérifier la quête. Elle ouvre la nouvelle quête principale, le chemin d'un barista, tout en insistant qu'elle ne fait que regarder, pas accepter. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle fait défiler les récompenses, se figeant sur un objet en particulier, 100 rubis. Regardant son café, elle a l'aide d'incrédulité devant le taux de conversion, réalisant que la récompense est de 10 millions de won. Avec un froncement de sourcils sceptique, elle a l'impression que le système agite un appât irrésistible pour la ramener. Convaincue par l'énorme récompense, elle se dirige vers la porte lumineuse du donjon, tandis que Myeum lui demande si elle y va enfin. Entrant dans un champ ensoleillé et herbeux, elle se prépare, soulagée de ne pas entendre de voix étranges. Ses bottes foulent doucement l'herbe verte vibrante tandis qu'elle regarde autour d'elle avec émerveillement. Elle observe le paysage paisible et lumineux, notant qu'il semble inchangé depuis sa dernière visite. Soulagée que ses craintes soient infondées, elle demande joyeusement à Myeum si le sol ici est approprié. Elle verse joyeusement une bouteille d'eau sur le sol pour se préparer à la plantation. Avec la petite branche en main, elle sourit, prête à planter la brindille et à accomplir sa simple quête. Après avoir planté la brindille, elle s'émerveille de la vitalité qu'elle dégage déjà, tandis que Myeum juge silencieusement son nouvel enthousiasme. La brindille grandit soudainement, la faisant reconsidérer la difficulté de gagner 100 rubis. Regardant les feuilles saines, elle rit, pensant que le système n'est peut-être pas si mal après tout. Plus tard cette nuit-là, se relaxant dans son pyjama, elle décide de regarder un peu la télévision avant d'aller se coucher. À l'écran, une reporter nommée sera présente le segment d'actualité Hunter TV Live. Un chasseur aux cheveux blancs interrogé à la télévision mentionne que malgré un retard, les attentes envers les chasseurs débutants sont élevées. Rieul bondit sous le choc, réalisant que le donjon tutoriel dont il parle est situé juste devant sa boutique. La reporter de télévision encourage avec enthousiasme tout chasseur nouvellement éveillé à rejoindre le donjon tutoriel. Allongé dans son lit, Rieul rejette l'idée d'y aller, incitant Myeum à lui demander si elle est déçue.
Elle éclate de rire, déclarant qu'elle n'est pas une chasseuse de combat et n'a aucune raison d'entrer un jour dans un donjon. Mais dehors, la brindille saine s'est flétrie sous une aura sombre, semblant maladive et fragile. Rieul regarde avec horreur les feuilles tombées de la plante mourante, son état étant pire qu'avant. Mium observe la brindille flétrie, concluant que le fait d'être dehors lui a drainé son énergie et que l'eau normale ne la ravivera pas. Désespéré, Rieul se demande si l'eau en bouteille chère pourrait fonctionner, mais Mium, exaspéré, lui dit qu'il lui faut un autre type d'eau. Mium explique que la brindille nécessite de l'eau à haute concentration d'éther, que l'on ne peut trouver que dans un donjon. Le Tcha lui lance un regard appuyé, lui rappelant que le donjon tutoriel ouvrira très bientôt. Une image d'une forêt magique apparaît, tandis que Mium explique qu'elle peut obtenir l'eau du premier étage de l'abysse. Une aura sombre et terrifiante entoure la tête de Rieul, alors que l'implication des mots de Mium s'enfonce. Elle secoue furieusement Mium, hurlant qu'elle n'a jamais accepté d'entrer dans un quelconque donjon. Levant les mains, elle refuse d'être dupée par une autre quête du système. Elle lance un regard noir, accusant Mium de conspirer avec le système pour l'attirer dans un donjon dangereux. Alors qu'une lumière brillante clignote, elle a une réalisation soudaine et qui change la donne. C'est une opportunité parfaite. Elle compare sa situation à un RPG où une simple course d'un héros se transforme en quête majeure. Réalisant qu'elle n'est pas la héroïne mais le PNJ de fond qui les salue, elle embrasse pleinement son rôle de non-protagoniste. Avec une fureur renouvelée, elle hurle qu'elle ne fait absolument pas de quête ennuyeuse. Pat, une nouvelle quête secondaire, Gardons notre terre verte, apparaît, exigeant qu'elle trouve de l'eau infusée d'éther pour sauver son jeune arbre, en échange de 3 tickets de tombola dorés. Rieul fixe la nouvelle récompense, choqué, se demandant ce que sont ces tickets de tombola. Une vision d'une machine à gacha révèle que les tickets de tombola sont une invention maudite, conçue pour briser l'âme avec des chances terribles. Serrant son poignet, Rieul se dit de se calmer, convaincu qu'elle n'est pas le genre à tomber dans un piège aussi évident. La scène passe d'une rue animée de la ville à la fenêtre d'un bâtiment, indiquant que sa détermination s'est effondrée. Marchant désormais avec détermination, elle soupire, se lamentant que son cœur tendre sera sa perte. Elle entre dans un établissement élégant, où une femme en costume la salue d'un chaleureux « Bienvenue ». La réceptionniste aux cheveux bleus sourit, présentant le bâtiment comme le marché des chasseurs et demandant comment elle peut aider. Troublée, Rieul insiste qu'elle n'est là que pour sauver une vie, non pas parce qu'elle a été tentée par les tickets dorés, avant de demander nerveusement à faire un échange. Son expression se durcit d'une détermination nouvelle, alors qu'elle s'engage dans son plan d'action. Une image promotionnelle du groupe de scanlation est affichée. Un écran d'avertissement d'un groupe de scanlation est affiché. Regardant vers une porte marquée « Personnel », Rieul remarque l'atmosphère haut de gamme du bâtiment. La réceptionniste aux cheveux bleus demande si c'est sa première visite, et Rieul confirme nerveusement que oui. La réceptionniste rayonne d'un sourire amical, prête à l'assister avec les formalités. Après que la réceptionniste lui ait offert un stylo, Rieul remplit rapidement le formulaire et le lui rend. Soulagée par le personnel amical, elle remarque l'ambiance accueillante, mais constate ensuite que l'expression de la réceptionniste a changé. Voyant la réceptionniste fixer son formulaire d'inscription, Rieul demande si quelque chose ne va pas alors que la désignation de rang F est affichée. Avec une froideur soudaine, la réceptionniste explique qu'un TIV arrive. Elle ne recevra donc plus aucune assistance. La réceptionniste pointe négligemment un couloir, disant à Rieul que les articles qui lui conviennent se trouvent dans la pièce au fond. Tournant brusquement le dos, la réceptionniste met fin à la conversation, laissant une Rieul stupéfaite l'appeler. Elle fixe la réceptionniste du regard, réalisant que toute l'attitude de la femme a changé dès qu'elle a vu son statut de rang F. En marchant dans le couloir, elle réfléchit tristement à la façon dont les chasseurs de rang F ne sont même pas traités comme des personnes. Mettant sa déception de côté, elle se concentre sur sa priorité. Trouver un objet qui l'aidera. Regardant une vitrine d'équipement de chasseur, elle espère trouver un objet qui lui permettra d'entrer en toute sécurité dans les donjons, même en tant que rang F. Imaginant un avenir meilleur, elle pense pouvoir revendre un objet utile après avoir accompli sa quête. Elle se penche pour inspecter les objets dans la vitrine, se demandant quel genre d'équipement il propose. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité en voyant l'étiquette de prix pour un simple objet de défense de rang D, 100 rubis. Horrifiée par le prix exorbitant, elle dénonce ce coût ridicule comme un vol en plein jour. Le cri furieux d'un homme pour dégager la surprend, attirant son attention sur une agitation proche. La femme âgée plaide sa cause, présentant un permis officiel pour être là. L'homme blond arrache le permis avec colère,
hurlant qu'il va juste le rembourser. Il rejette avec insouciance les objets de la femme comme de la camelote sans valeur, montrant un sac d'articles de débutant au prix de 50 rubis. Alors que l'homme appelle la sécurité, Rieul observe la scène se dérouler avec un regard de choc et d'inquiétude. 2 gardes se rapprochent de la femme âgée terrifiée, tandis que l'homme blond la regarde avec dédain. « Attendez une seconde. » La voix de Rieul fend la tension, faisant se retourner l'homme blond et un garde avec surprise. S'avançant courageusement, Rieul intervient pour arrêter la confrontation. Rieul offre à la femme âgée une bourse contenant 50 rubis, lui disant de la prendre. Elle éloigne la femme, déclarant qu'il n'y a aucune raison de rester dans un endroit qui traite les gens si mal. Au moment où elles partent, un homme invisible avec autorité ordonne à tout le monde de s'écarter. Rieul prend fermement la main de la femme âgée, la conduisant hors du magasin. Dehors, Rieul vérifie si la femme va bien. La femme la remercie en larmes de l'avoir sauvée d'être expulsée de force. Quand la femme demande comment elle peut la remercier, Rieul minimise, affirmant qu'elle avait de toute façon besoin des objets de débutant. Souhaitant bonne chance à la femme reconnaissante, Rieul la congédie avec un sourire aimable. Assise sur un banc avec l'ensemble de débutants qu'elle vient d'acheter, elle se lamente de ne pas avoir prévu de l'acheter et se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des fenêtres système révèlent le contenu décevant. Un coupe-vent basique, une petite pelle et quelques objets consommables. Submergée par le regret, elle pleure de désespoir face au butin inutile, mais essaye de se convaincre de ne pas remettre en question sa bonne action. Son tourment intérieur continue, alors qu'elle se lamente d'avoir dépensé les 50 rubis pour des choses dont elle n'avait pas besoin, la laissant de nouveau au point de départ. Une petite version chibi de Rieul déclare que sa morale lui criait, insistant que c'était la bonne chose à faire. Elle se souvient de l'image d'une femme âgée douce et souriante, réalisant que celle qu'elle a aidée lui rappelait sa défunte grand-mère. Mettant l'ensemble de débutants dans son sac, elle réaffirme sa décision, se disant qu'elle pourra toujours gagner plus d'argent plus tard. La femme brandit une simple bague en or étincelante, expliquant qu'elle a oublié de l'inclure dans la vente. Rieul essaye de refuser le cadeau, mais s'arrête, les yeux écarquillés, sentant quelque chose d'étrange dans la situation. La femme âgée sourit en connaissance de cause, insistant que la bague appartient à quelqu'un qui lui convient, et cette personne est Rieul. Se retournant, Rieul le regarde, le visage choqué et perplexe. Ki Yu-Yoon remarque la bague à son doigt, la complimentant sur la possession d'un bel objet. Confuse, Rieul jette un coup d'œil à son sac de course, se demandant s'il parle de l'ensemble de débutants sans valeur qu'elle vient d'acheter. Apparaissant maintenant comme un esprit inquiet, Rieul l'avertit d'éviter le marché à cause d'une visite VVIP, ce à quoi il consent. Il ajoute que les guildes se livrent une concurrence féroce pour l'objet unique et légendaire de Kim Deok. Ki Yu-Hye remarque soudain que Rieul est aussi un être éveillé, la surprenant. Il l'arrête en lui attrapant le bras, lui demandant si elle compte rejoindre le prochain donjon tutoriel. Troublé, Rieul demande nerveusement pourquoi il veut savoir. Rieul admet être de type non combatif, mais il la rassure rapidement en lui disant que c'est bon. La scène transite, montrant une main tenant une tasse de café instantané fumant. Le lendemain matin, Rieul aperçoit Mium sur le toit et l'appelle pour voir si le chat est réveillé. Mium, marchant près de kimbap fraîchement préparé, demande ce qu'est une odeur étrange, et Rieul explique que c'est juste de l'huile de sésame. Souriante, Rieul montre le kimbap qu'elle prépare, demandant à Mium si le chat n'aime pas l'arôme de noisette de l'huile de sésame. Alors qu'elle fait son sac, Rieul explique à une Mium curieuse qu'elle apporte le déjeuner, puisque le donjon tutoriel prendra toute la journée. Le kimbap, soigneusement rangé dans son sac, Rieul déclare qu'elle est prête à partir. En sortant, Rieul dit à Mium de prendre soin de la maison, et le chat lui souhaite un bon retour. En ajustant son sac à dos, elle pense qu'emballer du kimbap donne à toute cette épreuve l'impression d'un pique-nique. Debout dehors, Kwon Rieul se réprimande mentalement, se concentrant et se souvenant que c'est une exploration de donjon sérieuse, pas un voyage. Avec un regard déterminé, elle affermit sa résolution pour la journée à venir. Elle arrive à l'entrée du donjon, une structure colossale et étrange, et médite sur sa mission d'entrer dans l'abysse. Submergé par la foule, Rieul se demande si le donjon tutoriel en est la cause, alors qu'un homme annonce que le temps presse. L'attention de Rieul est attirée par une annonce garantissant une réussite du donjon pour les chasseurs de rang F non combattants. Un homme aux cheveux gris utilise un mégaphone pour faire de la publicité pour un service de portage, exhortant les chasseurs à payer pour un partenaire qualifié et montrant une liste de prix. Rieul regarde la liste de prix avec incrédulité,
choquée de voir que les rangs F sont facturés sans rubis. Outrée, elle dénonce les chasseurs exploiteurs pour avoir arnaqué les rangs inférieurs, avec un prix équivalent à 10 millions de won. Une main se pose doucement sur son épaule, tandis que la voix de Ki-Yoon annonce son arrivée, l'appelant Leeul. Ryeol se tourne, s'exclamant joyeusement « Yoon !» alors qu'il lui demande s'il l'a fait attendre. Remarquant qu'il est désarmé, elle lui demande où est son arme, et il avoue timidement que la sienne est cassée. Bien qu'elle tente de se rassurer que ce n'est qu'un donjon tutoriel, Ryeol ne peut se défaire d'un sentiment troublant. Ki-Yoon suggère de former un groupe, présentant une fenêtre système à une Ryeol hésitante qui accepte à contre-cœur. Une fenêtre système confirme l'enregistrement du groupe entre Kwon Leeul et Ki-Yoon, l'expérience étant partagée équitablement. Un officiel du donjon tient une bande bleue, expliquant qu'ils vont maintenant attacher leur bracelet tutoriel. L'officiel leur ordonne de déchirer le bracelet s'ils sont en danger pour appeler de l'aide, ce que Ryeol reconnaît. Un membre du personnel aux cheveux roses explique que la difficulté du donjon tutoriel s'ajuste automatiquement en fonction des capacités d'un chasseur. Ryeol demande des précisions, et le membre du personnel confirme que le donjon devient plus facile pour les chasseurs de rang inférieur. L'explication terminée, l'officiel annonce le transfert par le portail alors que Ryeol et Ki-Yoon sont enveloppés de lumière. Ryeol ferme les yeux alors qu'elle est submergée par la lumière brillante et désorientante de la téléportation. Arrivée dans un vaste paysage de ruines envahies, une Ryeol émerveillée demande si c'est l'abysse, tandis que Ki-Yoon en explique la nature. Ryeol lui demande s'il est déjà venu ici, mais il avoue nerveusement n'en avoir entendu parler que par quelqu'un d'autre. Ki-Yoon explique que les points d'entrée et de sortie séparés du donjon signifient qu'ils ne croiseront probablement pas d'autres chasseurs. Avec un sourire calme, Ki-Yoon suggère qu'ils se mettent en route et Ryeol accepte de le suivre. Leur voyage commence alors qu'ils traversent les hauts champs herbeux du donjon. Un message système les accueille dans le donjon Abyss, et Ryeol remarque la salutation attentionnée. Ki-Yoon interpelle Leeul pour s'assurer qu'elle suit, et elle confirme que c'est le cas. Tandis qu'elle marche, une mystérieuse fenêtre système apparaît, annonçant que Ktuga se réjouit de votre arrivée. Une bannière informative de Louaskans demande du soutien et fournit un lien vers leur communauté. Une image promotionnelle pour Kenskans annonce qu'un nouveau chapitre est disponible sur leur site web. Tendant la main, Ryeol touche l'herbe plumeuse, s'émerveillant de la réalité de tout dans le donjon. Alors qu'il marche, Ryeol demande à Ki-Yoon s'il connaît le chemin, mais il admet qu'il suit juste son instinct. Ryeol se résout à simplement choisir une direction et avancer, puisqu'ils n'ont pas de carte pour les guider. Une notification système annonce l'apparition d'un mignon slime vert débutant de rang F. Se souvenant de sa terrifiante dernière rencontre avec un ours, Ryeol est choqué qu'un monstre puisse être si adorable. La mignonne façade du slime se brise alors qu'il se transforme en une bête menaçante et se jette, faisant crier Ryeol de terreur. Recroquevillée de peur, Ryeol crie désespérément pour que quelqu'un la sauve du monstre attaquant. Ki-Yoon apparaît devant elle, lui demandant si elle va bien tandis que le slime se brise en morceaux, laissant Ryeol stupéfaite. Ki-Yoon ricane, notant que le donjon est facile, mais la prévient que le contact d'un slime peut provoquer une éruption cutanée, la faisant halter. Observant son dos, Ryeol réalise qu'il a vaincu le monstre sans aucun champ magique ni mouvement d'attaque visible. Elle continue de se demander comment il a instantanément fait fondre le slime tout en restant parfaitement calme, alors que deux autres slimes approchent. En regardant son partenaire sous un nouveau jour, Ryeol commence à se demander s'il pourrait être vraiment fort. Une notification système confirme que Ki-Yoon a vaincu le slime, alors qu'il jette un coup d'œil à Ryeol avec un sourire confiant. Une série de notifications confirme qu'ils ont gagné 30 points d'expérience du combat. Un autre slime saute vers elle, et Ryeol panique en réalisant que d'autres monstres arrivent. Un slime vaincu loue comiquement la maîtrise suprême de l'épée de son tueur, alors qu'il disparaît. Un chasseur aux cheveux gris, arme luisante en main, arbore un sourire suffisant, se vantant que son maniement de l'épée ne nécessite qu'un seul coup. Ryeol le reconnaît comme le chasseur impitoyable de l'entrée, se moquant intérieurement du nom ridicule de sa compétence. Quand Ryeol demande pourquoi ils ont croisé un autre groupe, Ki-Yoon blâme nonchalamment la malchance. Ki-Yoon suggère de changer de direction et Ryeol accepte, désireuse d'éviter le chasseur odieux. Un léger sourire entendu se dessine sur le visage de Ki-Yoon, tandis qu'il reste silencieux. Ki-Yoon avertit Ryeol de faire attention où elle met les pieds, la laissant perplexe. Oups. Ryeol trébuche soudainement, ses pieds glissant sur le terrain herbeux.
Alors que le sol tremble violemment, une Riol paniquée remarque que le ciel est devenu anormalement sombre. Une fenêtre d'avertissement rouge annonce que le « mode difficile spécial » a été activé, laissant Riol complètement déconcertée. Le visage de Riol est figé sous le choc alors qu'elle lève les yeux vers le ciel menaçant. Un slime colossal et iridescent apparaît au-dessus d'eux, tandis qu'une alerte système confirme l'apparition d'un monstre de haut niveau. Observant sa lame, le chasseur aux cheveux gris se lamente d'avoir dû être trop fort pour le donjon. Il s'excuse avec suffisance d'avoir provoqué le pic de difficulté, tandis que Riol pense en elle-même que ce n'était pas lui. Brandissant une boule de feu, le chasseur proclame avec assurance que le suprême s'occupera du slime géant. Il bondit dans les airs, volant vers le monstre pour déchaîner sa compétence ultime. Une légende annonce le nom de son attaque, Croque de fer suprême. D'un poing ardent, il frappe de plein fouet l'énorme créature. Riol est momentanément captivé, pensant que ce doit être l'incroyable pouvoir d'un chasseur de rancée. Son poing, auréolé de flammes, s'enfonce dans le corps chatoyant du slime géant. L'attaque s'avère inefficace, le slime repoussant nonchalamment le chasseur et son allié, ce qui déroute Riol. La coéquipière du chasseur se précipite à ses côtés, lui demandant s'il va bien alors qu'il insiste sur le fait que tout va bien. Sans prévenir, le chasseur de rancée s'enfuit en criant qu'il les verra dehors, laissant Riol se demander s'il s'enfuit vraiment. Un gargouillement profond et dérangeant résonne, emplissant l'air d'un sentiment de destin imminent. Les yeux de Riol s'écarquillent de terreur absolue alors qu'elle lève les yeux vers le monstre. Le slime géant pousse un rugissement enragé, son corps pulsant de colère. Son visage, auparavant inexpressif, se tord en une expression horrible de fureur, avec des yeux rouges luisants. Riol frissonne, réalisant que le monstre est maintenant sérieusement en colère. Qi Yuyun s'interpose calmement devant Riol, lui disant de trouver un endroit sûr où se cacher. Elle lui demande avec inquiétude s'il peut gérer seul, mais après qu'il l'ait rassuré, elle accepte de rester en arrière. Qi Yuyun reste inébranlable, faisant face au slime gargantuesque et enragé alors qu'il se prépare à attaquer. Il lève la main, et des traînées de lumière dorée commencent à se manifester de ses doigts. La lumière dorée se tisse rapidement en un motif de filet massif et complexe. Le slime géant pousse un cri de surprise, alors que le filet de lumière éclatant l'emprisonne complètement. De loin, Riol observe avec admiration stupéfaite qu'il ait immobilisé le monstre avec une seule compétence. Tandis que son poing continue de luire, Riol s'émerveille qu'il utilise une telle puissance incroyable, sans aucune tension visible. Jetant un œil derrière un arbre, elle continue de l'observer, complètement stupéfaite par ses véritables capacités. Perdue dans ses pensées, Riol ne remarque pas son pied glisser du bord d'une falaise cachée. « Raton date !» Elle hurle de terreur, alors qu'elle tombe dans le gouffre en contrebas. Qi Yuyun se retourne, alarmée, criant désespérément son nom. Étourdie et confuse, Riol se réveille dans une forêt sombre, se demandant ce qui s'est passé et où elle se trouve. Se levant, elle appelle Qi Yuyun, sa voix résonnant dans les bois calmes. Seule, elle songe à utiliser son bracelet d'urgence lorsqu'un doux son « Q » la surprend. Riol regarde autour d'elle, confuse, essayant de localiser la source du faible bruit. Elle aperçoit un petit slime rouge adorable, sautillant vers elle à travers l'herbe. La petite créature pousse un joyeux « Kiou » et une Riol surprise réalise que c'est un autre slime. La scène bascule vers une brève vision de divers guerriers, laissant entrevoir d'autres aventuriers et leur périple. Une image fugace et tragique d'une figure en pleurs coiffée d'un chapeau de paille apparaît, entourée de flammes. Le moment est suivi d'une vision d'un couple éclaboussé de sang, étreint dans une douloureuse étreinte. Face au petit slime rouge, Riol brandit une truelle de débutant de basse qualité, et lui dit faiblement de s'en aller. Serrant sa truelle, une Riol nerveuse avertit la créature qui approche de rester en arrière, réalisant qu'elle est en difficulté maintenant qu'elle est seule. Le petit slime rouge s'incline curieusement, laissant échapper un doux « Q », laissant Riol totalement perplexe. Riol observe avec confusion le slime s'éloigner d'elle en sautillant, réalisant qu'il n'attaque pas mais semble vouloir qu'elle le suive. Elle considère que le slime ne semble pas agressif et se demande prudemment s'il est sûr de le suivre. Décidant qu'elle peut utiliser son bracelet d'urgence si nécessaire, elle se résout à suivre la créature et commence à courir. Après une courte course, elle s'arrête brusquement avec un halètement de surprise. Elle fixe, incrédule, la rivière tranquille où le slime l'a menée. Émerveillée, Riol demande au slime comment il savait qu'elle avait besoin d'eau, plaisantant sur les slimes télépathes tandis qu'il laisse échapper un interrogatif « Q ».
Soulagée d'avoir trouvé de l'eau, elle remplit sa bouteille, et une fenêtre système l'identifie comme de la puissante eau d'éther. Son objectif atteint, Riol s'apprête à utiliser son bracelet, mais le slime l'interpelle urgemment. Elle se tourne pour trouver le slime rouge bondissant avec excitation à côté d'une grande plante aux fleurs roses, essayant d'attirer son attention. Riol observe la plante étrangement formée, tandis que le petit slime continue de l'appeler. Tandis qu'elle touche l'étrange plante, une notification système annonce qu'elle a acquis une nouvelle compétence, l'œil du barista. Follement joyeuse de sa nouvelle compétence, Riol appelle le slime rouge rougissant son porte-bonheur. Ses yeux brillent d'une lumière bleue vibrante, alors qu'elle active sa nouvelle compétence, l'œil du barista. Utilisant sa nouvelle compétence, elle identifie la plante comme de la canne à sucre de donjon, et réalise qu'elle peut désormais identifier les ingrédients. Décidant d'en prendre au cas où, elle commence à déterrer soigneusement la plante avec sa truelle. Riol place la canne à sucre déracinée dans son inventaire à côté de la bouteille d'eau. Soudain, une voix familière crie « Riol !» Et elle se retourne, surprise. Ki-Yu-Yun se précipite vers elle, le visage empreint d'inquiétude, lui demandant si elle va bien. Elle le rassure en disant qu'elle va bien, et son soulagement la trouble sous son beau regard inquiet. Ses pensées sont interrompues quand elle réalise soudain que le petit slime rouge a disparu et se demande où il est allé. Elle regarde dans les bois, déçue de ne pas avoir eu l'occasion de remercier la créature serviable. Une colonne de lumière les enveloppe tandis qu'une fenêtre système annonce qu'ils ont atteint le niveau 5 et ont sécurisé le donjon. Hors du donjon, Ki-Yu-Yun la remercie de sa compagnie, mais elle insiste que c'est elle qui devrait le remercier. Elle propose joyeusement de lui offrir un café dans son café, célébrant en privé les 10 millions de won qu'elle est sur le point de gagner. Après avoir accidentellement laissé échapper son enthousiasme pour l'argent, elle se corrige rapidement, lui offrant plutôt un americano, ce qu'il accepte avec un rire. Le sourire charmant de Ki-Yu-Yun est encadré par une cascade de fleurs roses. Riol bégaye, complètement troublée par son expression. Avec un rire gêné, elle se dit qu'il la prend toujours au dépourvu, alors que la scène se déplace vers une étrange et imposante flèche. La botte de Ki-Yu-Yun pénètre dans ce qui semble être un immeuble de bureau moderne. Un homme en costume, Han Iseong, fait irruption et demande au maître de guilde s'il a apprécié sa sortie, surprenant un Ki-Yu-Yun en pleine lecture. Han Iseong fait remarquer d'un air suffisant que Ki-Yu-Yun devrait enlever la feuille de son épaule avant de nier quoi que ce soit. Surpris, Ki-Yu-Yun vérifie son épaule, tandis que Han Iseong le déclare menteur. Han Iseong le confronte directement, révélant qu'il l'a vu se faufiler par la fenêtre. Han Iseong interroge la conscience du maître de guilde pour être entré dans un simple donjon tutoriel, provoquant une toux embarrassée de Ki-Yu-Yun. Han Iseong explique que les jumeaux lui ont tout raconté, y compris la visite de Ki-Yu-Yun au café, tandis que Ki-Yu-Yun déplore intérieurement le manque de secrets au sein de sa guilde. Rappelant la précédente visite de Ki-Yu-Yun au café pour une enquête, Han Iseong lui demande s'il a toujours des questions en suspens. L'offre de Han Iseong d'affecter quelqu'un à la surveillance du café est accueilli par un non rapide et ferme de Ki-Yu-Yun. Ki-Yu-Yun s'assied silencieusement, son expression illisible mais ferme. Vaincu, Han Iseong dit doucement qu'il comprend. Le monologue interne de Ki-Yu-Yun commence, se concentrant sur l'anneau de Ktuga. Un anneau doré est révélé, un artefact doté du pouvoir d'invoquer un dieu extérieur. L'anneau est montré en cours de forge par un maître artisan nommé Kim Deogi, décrit comme un chef-d'œuvre unique en son genre. Ki-Yu-Yun révèle qu'avant sa régression, l'artisan a été trompé et cet anneau puissant est tombé entre les mains de l'ennemi. Il explique que son plan pour avertir l'artisan était trop tard, car il a découvert que Kwon Ryul avait déjà acquis l'anneau au marché des chasseurs. Il se demande pourquoi le maître artisan vendrait un artefact aussi inestimable sur un marché, à quelqu'un qui n'en reconnaissait même pas la valeur. Kwon Ryul étant désormais propriétaire de l'anneau, Ki-Yu-Yun a conclu qu'il devait en apprendre davantage sur elle, ce qui l'a amené à la rejoindre dans le donjon. La scène retourne à l'abîme, où Ryul exprime son admiration, tandis que Ki-Yu-Yun l'observe silencieusement. Tandis que les yeux de Ki-Yu-Yun brillent d'un bleu intense, une fenêtre système annonce l'activation de sa compétence, Regard des abysses. En utilisant sa compétence, Ki-Yu-Yun accède à la fenêtre de statut de Kwon Ryul, révélant ses statistiques de faible niveau. Sa main se serre tandis que son monologue interne note que le texte est brouillé, un événement sans précédent. Contemplant les événements récents comme la survie de James et l'anneau de Ktuga, il se demande si tout cela n'est qu'une coïncidence. Convaincu que ce n'est pas une coïncidence,
il conclut que tout indique que Rieul cache quelque chose et décide d'enquêter. Alors qu'il marche avec Rieul, il se demande si ce nouveau développement est une bonne ou une mauvaise chose, et se résout à continuer de la surveiller. Avec un sourire confiant, Ki Yu-yun pense que ce nouveau mystère est quelque chose à attendre avec impatience. La scène passe brièvement à un avis promotionnel, présentant une illustration de plusieurs jeunes personnages. Une autre page promotionnelle apparaît, montrant cette fois un couple différent et une fille aux cheveux roses. Pendant ce temps, Annie Seong est assis dans son bureau, perplexe face aux actions du maître de guilde et à sa soudaine méfiance envers le café. Il observe Ki Yu-yun, se demandant pourquoi il refuse de laisser quiconque s'approcher du café au lieu de simplement le placer sous surveillance. Avec une expression sérieuse, Annie Seong réaffirme sa conviction que le maître de guilde n'agit jamais sans raison. Un flashback commence alors qu'il se rappelle que Ki Yu-yun a toujours été impénétrable, même depuis le jour de leur première rencontre. Le souvenir montre un jeune Ki Yu-yun, replié sur lui-même, décrit comme un garçon aux yeux creux qui ne semblait avoir besoin de personne. En tant que premier et plus fort chasseur de rang S éveillé à 13 ans, Annie Seong sentit que le garçon mourrait s'il était laissé seul. Se souvenant d'avoir pris la main du garçon, Annie Seong explique qu'il a fondé la guilde pour lui offrir un lieu de sécurité et de confiance. Un tendre souvenir montre un Ki Yu-yun souriant avec un collègue, tandis que Annie Seong note qu'il a finalement retrouvé son sourire. Dans un souvenir légèrement plus récent, il observe Ki Yu-yun et admet que, malgré les changements extérieurs, il connaissait la vérité. Il conclut que les yeux de Ki Yu-yun n'ont pas changé le moins du monde depuis leur première rencontre. Dans un autre souvenir, Annie Seong pose des questions sur le café, et Ki Yu-yun l'identifie comme étant géré par Kwon Rieul. Après que Annie Seong mentionne que le café est nouveau, les yeux de Ki Yu-yun brillent soudainement d'un intérêt intense. Un flashback comique montre deux enfants signalant la disparition soudaine du maître de guilde, marquant le début de son étrange comportement. Annie Seong conclut que le café est la raison de tout, même s'il ne peut en préciser la raison, alors qu'il imagine Rieul balayant à l'extérieur. Il a une épiphanie soudaine, réalisant que la propriétaire du café est aussi une jeune femme d'une vingtaine d'années. Une image de Rieul et Ki Yu-yun, debout ensemble parmi les fleurs, lui traverse l'esprit. Stupéfait, Annie Seong réalise ce qui se passe, son fan de drame romantique intérieur sentant qu'une histoire d'amour commence. Observant le sourire subtil du maître de guilde, Han Hee-seong déclare avec confiance que c'est définitivement un signe d'amour. Han Hee-seong demande à Ki Yu-yun s'il compte révéler sa véritable identité à Rieul. Ki Yu-yun décide de ne pas le faire pour l'instant, et Han Hee-seong est d'accord, pensant qu'une révélation soudaine serait trop bouleversante pour elle. Grisée par l'excitation, Han Hee-seong promet de ne pas interférer et lui souhaite bonne chance, laissant Ki Yu-yun perplexe. De retour chez elle, Rieul se réveille et commence immédiatement à chercher quelque chose, expliquant à son chat qu'elle veut le ticket de loterie dorée. Elle rit nerveusement, admettant que le ticket n'était pas la seule raison pour laquelle elle avait bravé le donjon. Dehors, une graine tombe d'un arbre massif, et Rieul lève les yeux choqués vers sa branche nouvellement poussée. Abasourdie par sa vitesse de croissance impossible, elle est interrompue par une notification du système. Le système la félicite d'avoir fait revivre l'arbre-monde, Yggdrasil, la récompensant de 3 tickets de loterie dorée et de plus 10 en force. Follement joyeuse, Rieul célèbre l'obtention des tickets et envisage d'en utiliser un immédiatement, bien qu'elle dise à son chat impatient « Miom, pas encore ». Miom, le chat, froisse son visage avec une adorable déception. Rieul sourit à elle-même avec un regard secret et complice. Elle déclare que l'utilisation du ticket doit être un acte sacré accompli sans avidité, concluant que ce n'est pas le bon moment. Un mystérieux livre vert orné d'un emblème d'étoile dorée se matérialise devant elle. Ouvrant le livre, Rieul décide de chercher des instructions sur la façon de fabriquer des grains de café. Une fenêtre système affiche les résultats. Une recette simple en 3 étapes pour fabriquer des grains de café à partir du fruit d'Yggdrasil. Trouvant le processus assez simple, elle décide de l'essayer, ramassant en jouant son chat qui semble réticent à aider. Le processus commence alors qu'une main gantée récolte soigneusement l'un des gros fruits bruns de l'arbre-monde. Ensuite, Rieul se tient à l'évier de sa cuisine, lavant diligemment les fruits récoltés. Assise dehors sur une couverture de pique-nique, elle et Miom commencent la tâche de séparer les graines de la pulpe. Elle devient rapidement frustrée, trouvant la peau du fruit étonnamment coriace et difficile à éplucher. Une ampoule s'allume alors qu'elle réalise que la récompense de plus 10 de force a probablement été donnée pour l'aider dans cette tâche inopinément laborieuse.
son chat se plaint que c'est mal, tandis que Riol serre un fruit fermement de frustration. Dans une séquence de fantaisie comique, elle déplore que son rêve d'une vie minimaliste ait été remplacé par un travail acharné. Jetant ses gants de côté, elle s'exclame avec exaspération qu'elle n'essaye pas de démarrer toute une ferme de café. Debout près de l'arbre géant, elle se plaint au ciel que le système devrait fournir une machine au lieu d'imposer un travail manuel. Elle pousse un soupir, se résignant à la tâche fastidieuse qui l'attend. Décidant qu'elle a besoin de boire, elle ouvre son inventaire système pour prendre de l'eau. En parcourant son inventaire, elle remarque un mystérieux orbe rouge et se demande ce que c'est. Confuse, elle se demande si elle a mis l'orbe elle-même et touche l'écran avec curiosité. Son chat, Mioum, joue avec l'un des grands fruits d'Yggdrasil. L'orbe se matérialise soudainement et fond en une flaque rouge, surprenant Riol et faisant hurler son chat de peur. Serrant son chat effrayé, Riol fixe la substance rouge étrange avec confusion. La flaque se reforme en un visage familier et joyeux, et elle réalise que c'est le petit slime rouge du donjon. Un avis promotionnel apparaît, avec une illustration de plusieurs jeunes personnages. La scène est interrompue par une autre bannière promotionnelle. Une page promotionnelle est affichée, présentant une illustration d'un couple et d'une fille aux cheveux roses. Tandis que Riol se demande comment le slime est entré dans son inventaire, Mioum lui demande si elle a ramené un slime rouge rare. Surprise, elle demande à son chat si le slime rouge est réellement une créature rare. La narration explique que les slimes rouges sont la seule variété non toxique, ce qui les rend rares et vulnérables. Estimant qu'il serait mal de l'abandonner, Riol réfléchit à ce qu'elle doit faire du petit slime. Une fenêtre système apparaît, lui offrant l'option de désigner le slime rouge comme agent, ce qu'elle réalise signifie qu'elle peut l'élever. Elle demande au slime s'il veut rester avec elle, et il répond par un cri de joie. Décidant de l'élever en remerciement de son aide, elle l'accepte officiellement en appuyant sur « Oh oui ». La décision prise, elle réfléchit attentivement au nom à donner à son nouveau compagnon. Mioum et le slime rouge sont assis attentivement, attendant qu'elle choisisse un nom. Sa suggestion de « rebondissant » est accueillie par une protestation coléreuse et duplicative du slime. Tandis que Riol et Mioum proposent d'autres noms, le petit slime éclate en sanglots, les rejetant tous. Mioum suggère astucieusement « lime » et l'expression triste du slime se transforme instantanément en une expression d'espoir. Elle confirme le nom, et avec un cri de joie du slime, il est officiellement nommé Lime. Maintenant qu'il a un nom, elle se demande ce que mange Lime, et il rebondit vers elle avec enthousiasme. Lime pointe du doigt le tas de fruits d'Yggdrasil, faisant se demander à Riol si c'est sa nourriture. Lime mange joyeusement l'un des fruits coriaces et crache une graine parfaitement propre. Une notification système révèle que la graine est maintenant un grain vert et nécessite 3 jours de séchage. Riol est choqué, réalisant que ses plaintes concernant le travail manuel ont été entendues d'une manière ou d'une autre par le système. Elle demande avec enthousiasme à Lime s'il peut traiter tous les autres fruits pour elle. Mioum regarde, complètement choqué, les événements qui se déroulent. Croque, d'une bouchée massive, Lime commence à dévorer toute la pile de fruits. Riol et Mioum regardent stupéfaites comment un lime, désormais énorme, finit de manger tous les fruits d'un coup. Dans un élan soudain, Lime crache une averse de grains de café propres, surprenant Riol et Mioum. Elle et son chat lèvent les yeux avec étonnement, tandis que les grains pleuvent autour d'eux. Soulagés que le fastidieux épluchage soit terminé, Riol et Mioum célèbrent leur bonne fortune. Alors que la période de séchage de 3 jours pour les grains commence, elle se demande comment passer le temps. Contemplant ses options à son bureau, elle envisage de faire de l'exercice ou de travailler sur son amélioration personnelle. Elle écarte les idées productives et décide de simplement paresser au lit avec son téléphone. S'ennuyant, elle décide de parcourir la populaire chaîne des chasseurs pour se divertir. Au moment où elle s'assoupit, une alerte système annonce que les grains verts ont fini de sécher. Regardant un énorme seau de grains séchés, elle soupire, réalisant à quel point la préparation du café est un travail. De retour au café, Mioum fait visiter Lime, tandis que Riol réfléchit aux difficultés de la vie. Heureuse de voir ses animaux s'entendre, elle commence à torréfier les grains verts, prête pour la prochaine étape. Elle sourit, admettant que malgré les tracas, elle est incroyablement curieuse de goûter le produit final. Avec grande anticipation, elle place la poêle sur une flamme, impatiente de torréfier les grains. Elle fait une pause un instant, observant les grains commencer à chauffer dans la poêle. Les grains verts sont montrés en train d'être doucement torréfiés sur un réchaud portable.
Mium traduit pour Lime, expliquant à une Rieul surprise que le fruit d'Yggdrasil doit être torréfié avec des flammes spéciales alimentées à l'éther. Abasourdie, Rieul demande où elle pourrait bien trouver les flammes à l'éther requises. Elle panique à l'idée de retourner dans un donjon, mais Mium lui dit calmement que la solution est déjà entre ses mains. Confuse, Rieul regarde sa main, se demandant pourquoi sa bague dorée et brillante est la solution. Wouch! Une flamme brillante jaillit de sa poêle alors qu'elle pointe l'anneau vers elle, la laissant complètement choquée. Réalisant que sa bague peut créer du feu, elle observe avec étonnement les grains commencer enfin à torréfier correctement. Rieul félicite Lime d'être un véritable agent, au grand déplaisir d'un Mium jaloux. Célébrant avec ses animaux, elle remercie joyeusement sa grand-mère, déclarant que c'est la récompense d'avoir mené une bonne vie. La scène se concentre sur les grains de café parfaitement torréfiés et aromatiques, prêts pour l'étape suivante. Dans une fantaisie comique, Rieul, vêtue de sa tenue de fermière, présente en larmes son véritable dernier haricot final, ressentant la fierté profonde d'une récolte. Mium et Lime l'incitent avec enthousiasme à préparer le café, captivés par son arôme incroyable. Rieul découvre qu'elle a acquis une nouvelle compétence, extraction de barista, et décide de l'essayer. Utilisant sa nouvelle compétence, elle extrait sans effort un filet parfait d'expresso riche et sombre. Versant le café fraîchement préparé, elle s'émerveille de son arôme riche, se sentant comme si elle tenait un café entier entre ses mains. Elle s'arrête, une expression douce et surprise sur son visage, tandis qu'elle savoure le moment. L'histoire est à nouveau mise en pause pour un autre message promotionnel. Une fenêtre système révèle que son Americano a un effet puissant. Il annule tous les debuffs pendant 1 heure. Elle prépare ensuite un Americano glacé, qui a un effet tout aussi étonnant. L'utilisation des compétences ne consomme pas d'endurance pendant 1 heure. Les yeux de Rieul s'écarquillent d'incrédulité, alors qu'elle réalise que son café confère des capacités totalement surpuissantes. Ses animaux, Mium et Lime, rebondissent et l'encouragent avec empressement à boire le café immédiatement. Cédant à leur excitation, elle prend une tasse, prête à goûter sa création. Après avoir réfléchi à tout le travail acharné qu'elle a enduré, elle se prépare à enfin savourer le café. Entourée d'une vision de fleurs dorées, elle prend une gorgée et savoure le goût frais et rafraîchissant. Submergée de joie, elle enlace Mium et Lime, proclamant que le café qu'elle a préparé elle-même est incroyable. Posant son verre, elle entre dans un état de concentration extrême, ressentant la joie de perfectionner son art. Mium et Lime la regardent avec confusion, Mium lui demandant de quoi diable elle parle. Pour avoir atteint un état de clarté mentale absolue, le système la récompense de 3 tickets gachadores. Déclarant que c'est le moment parfait, elle tourne avec empressement la poignée d'une machine à gacha. Sous le regard de ses animaux, elle annonce avec enthousiasme qu'il est temps de lancer le gacha. Décidant d'utiliser les 3 tickets en même temps, elle attend anxieusement les résultats. La machine à gacha distribue ses prix, un rubis, un thermos et un 3e objet, invisible. Elle est totalement déçue de son butin, plus un agilité, un seul rubis et un thermos. Alors que Mium tente de la consoler, Rieul a une réalisation soudaine et lui dit d'attendre. Elle a une épiphanie concernant son nouveau thermos, répétant son rêve d'avoir un café entre mes mains. Elle verse immédiatement le café magique dans le thermos, espérant que son idée fonctionnera. Lorsque le couvercle se referme, une fenêtre système confirme que le compte à rebours de l'effet de statue du café a été mis en pause. Haletante de joie, elle réalise que son idée brillante a été un succès. Elle explique avec enthousiasme à ses animaux que le thermos préserve les puissants effets du café indéfiniment. Célébrant son succès au gacha, elle est interrompue par une notification vibrante sur son téléphone. Elle jette un coup d'œil à son téléphone, curieuse de savoir qui pourrait lui envoyer un message. Un message de Kwon Ji-hoon lui demande comment va son café et l'invite à la guilde pour discuter. Ses yeux s'écarquillent sous l'effet du choc pur en lisant l'invitation inattendue. Un souvenir de quelqu'un balayant lui apporte un sentiment de terreur. Le sentiment s'intensifie avec un autre souvenir de nettoyage fastidieux. Sa terreur culmine lorsqu'elle se souvient du visage suffisant et souriant d'un homme aux cheveux argentés. De retour au présent, elle serre les dents de frustration, s'exclamant que la situation la rend folle. En réfléchissant au message, elle se souvient que Kwon Ji-hoon l'a toujours détestée, rendant son invitation soudaine très suspecte. Une possibilité redoutable lui vient à l'esprit. Il pourrait avoir découvert qu'elle s'est éveillée. Elle panique, réalisant que son enregistrement de chasseuse et le nettoyage du donjon auraient rendu son éveil public. Juste à ce moment, la porte du café s'ouvre et un jeune homme aux cheveux noirs et lunettes l'appelle par son nom.